Cet épisode est une présentation de Clarins. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. J'espère que vous passez une merveilleuse semaine. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'avoir une fois de plus comme collaborateur à l'épisode d'aujourd'hui Emma Assurance qui offre des assurances vie. Et là, si vous dites, ouais, les assurances vie, je suis encore jeune, mais attends, c'est peut-être justement le moment de collaborer en fait au bien-être de tes proches. Parce que si jamais, en cas de décès, il arrive quelque chose, que tu as une hypothèque, des dettes ou autre, bien, c'est justement à ça que ça sert, avoir des assurances vie. Et que tu sois jeune et en santé, c'est encore plus le temps parce que ça va te coûter moins cher par mois. Si jamais tu te demandes pourquoi je devrais commencer maintenant, bien, si tu as des enfants, il serait vraiment temps d'y réfléchir. Si jamais tu as une entreprise, si tu es propriétaire d'une maison ou même que tu as un chien, ça peut aider tes proches à assurer une tranquillité d'esprit parce qu'ils vont recevoir inévitablement un montant non déductible d'impôts pour pouvoir couvrir les dépenses et rembourser tes dettes. Voilà, rien de moins. C'est possible de faire une petite évaluation en moins de 20 minutes sur le site emma.ca. C'est vraiment intéressant et vous allez avoir même déjà une idée là, de combien ça peut vous coûter. Pour une personne à peu près de mon âge avec un enfant, ça peut tourner à l'entour de 10 $ par mois seulement. Fait que ça vaut vraiment le détour. Allez faire un tour sur le site de emma.ca pour avoir un petit peu plus d'informations. Et là, j'ai mentionné justement que si vous êtes entrepreneur, c'est le temps de penser à une assurance vie. C'est justement le sujet d'aujourd'hui. Là, je parle pas des assurances vie, mais je parle du fait d'être entrepreneur. Parce que, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit « Cathy, c'est quand que les capsules entrepreneurs vont venir? » C'était super inspirant. Si vous avez aucune idée de quoi je parle, allez faire un tour sur YouTube ou sur le site internet de generationsidechick.com. Il y a des capsules vidéo. J'ai eu le plaisir de recevoir des entrepreneurs, des femmes, parler de leur parcours, beaucoup plus sinueux qu'on le pense. C'est pas toujours facile, inévitablement. Et aujourd'hui, c'est une formule longue, si on veut, de la capsule entrepreneur parce que j'aurai le plaisir de m'entretenir avec 3 entrepreneurs. 4 avec moi, si on m'inclut, mettons, dans la gang. J'ai d'abord mon acolyte Rose Simard, qui est fondatrice de 1 ou 2 cocktails. Je vais avoir le plaisir de recevoir Sarah Laroche, qui est fondatrice de Self Rituel. Si jamais ça vous sonne des cloches, je vous dis ça me dit quelque chose. On a fait une super belle collaboration l'automne dernier en ce sens. Donc, on avait créé un petit package, c'était super le fun. Un wellness vraiment à découvrir si jamais vous aimez les rituels de bain, c'est pour vous. Et ce qui est le fun, c'est que j'ai le plaisir d'en recevoir 2 invités qui viennent du même domaine, mais assurément, elles ont un parcours complètement différent. Donc, ça va être super inspirant. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, comme à l'habitude, c'est le temps de la Minute Clarins. Et là, c'est bientôt le temps de vous pavaner en bikini, madame. Et si vous voulez prolonger votre bronzage, une étape hyper importante, c'est de vous exfolier la peau afin de maintenir votre bronzage plus longtemps. Et là, j'ai envie de vous parler du gommage sucre tonique de Clarins qui est divin, rien de moins. Ça sent le rêve. C'est vraiment une expérience d'aromathérapie à apporter dans votre douche ou votre bain. Avec des huiles essentielles, ça vient vraiment raviver votre peau, ça tonifie en fait littéralement. Donc c'est possible de l'utiliser de façon quotidienne ou simplement comme, je sais pas, self-love moment peut-être. C'est disponible dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Hello, ladies! Hello! Je trouve ça vraiment le fun d'avoir plein de nouveaux visages. Mais pas toi. Non, pas toi, Rose, pas toi. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Super bien aussi. Je suis très contente de vous recevoir, mesdames, parce qu'aujourd'hui, vous le savez pas, mais c'est un peu une thérapie pour moi parce que j'ai tellement besoin de parler à des entrepreneurs, s'il vous plaît. Sauvez-moi, c'est juste des estis d'éteignes de feu, c'est juste des bombes que j'ai depuis les 3 dernières semaines, honnêtement. Je pense que la conversation va me faire du bien. Écoute, je pense qu'on va tous nous faire du bien. Ouais. Probablement. Ça va être une thérapie, dans le fond. Oui, tu le savais pas, T'es mais solo c'est comme ça. moi. Oui. Moi, je suis solo. J'ai besoin de ça, moi aussi. Là. Vraiment. Ça va être vraiment le fun. Puis, tu sais, on est là pour parler de notre parcours.
J'ai commencé avec, bon, d'emblée, hein, clairement, j'étais un peu irritée dernièrement. Mais c'est parce que les gens s'imaginent encore, t'es entrepreneur, t'as un good lifestyle, Ouais. tu vas tout le temps, ils s'imaginent qu'on est dans toutes les 5 à 7 mondains. C'est pas ça, man. C'est pas ça, la vie. là. C'est pas glamour. Non, Pas au c'est début, ça. en tout cas. Pas au début. Ah, même après 8 ans, c'est pas si glamour Non. que ça. Non, c'est ça. Là, même ça te tente plus après d'aller dans les 5 à 7 parce que quand t'es fatigué, tu veux juste rien Oh, mais faire. surtout toi, Rose, tu fais juste ça boire à longueur de journée. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Là. Et comme, moi, dans le fond, je bois en travaillant, puis quand Exact. je suis free, je bois du thé vert. Dans les 5 là, à tu sais. 7, c'est eau pétillante citron. Mais je trouvais ça le fun également. Marilyn, Sarah, vous êtes dans un domaine très similaire. Vous êtes dans le beauty, dans le wellness. Mais inévitablement, vous avez un parcours complètement distinct. Fait que j'étais comme curieuse d'en entendre parler. Mais d'abord, Marilyn, toi, ça fait 8 ans que tu es en affaires. Ben, à peu près, là. Ça À peu va près. faire 8 ans cette année en novembre. OK, parfait. Puis Sarah, Euh, là, on parle de self seulement, mais tu étais à ton compte avant. Fait que tu es entrepreneur aussi. Là. Oui, mais c'est complètement différent, tu sais, sûr. parce que moi, j'offrais un service. Ouais. OK? J'offrais comme mon service de stylisme, photographie, direction artistique. Là, c'est différent. Je fais des produits et je les distribue. C'est un autre trip. Tu as là. des employés. Ah oui, j'ai des employés. Tu sais, c'est complètement différent pour moi. Ouais. Puis ça fait depuis janvier 2021 que je suis temps plein sur la business. OK. Donc, ça fait 1 an et demi. Puis avant ça, j'ai eu 1 an et demi, mettons, tu sais, à y penser. Je savais même pas avant janvier 2021 si c'est ça que j'allais faire. Ah ouais, Ça faisait 23 ans quand même. J'étais dans le domaine de la photo. C'est un gros coup de cœur pour moi. Je réussissais super bien. Fait que, tu sais, ça a pris quand même... Ça a pris comme un léger cheminement de dire, genre, je lâche tout, je focus sur self. C'était un leap of faith, là, qu'on appelle. Ouais. Puis ça a valu vachement la peine. Ouais. Puis Pour est-ce le que moment. c'est. Ben oui, mais j'ai pas C'est l'impression sûr que ça va être par On a un arrière. peu le même, finalement, genre de parc, ben, ish. Au lieu de travailler 23 ans dans une autre vie, moi, c'était comme 3 ans. C'est parce que je suis vieille, la gang. Je suis vieille. Non, arrête de dire ça! Nature. Je suis mature. Tu es mature. Je suis très mature. Pleine d'expérience à partager. Oui, puis Hein? tu sais, bravo. Mais c'est pour ça, sinon, t'aurais le même parcours que moi. Tu faisais quoi avant, Marie? J'étais en pharmaceutique. OK, Ouais, parfait. j'ai travaillé 3 ans et demi à peu près en pharma. OK. avant. Puis le processus, ça s'est fait comment? Ben, dans le fond, je me suis incorporée c'était en novembre 2014, puis j'ai fait Bikine vraiment pour le fun. Tu sais, maintenant, je suis un peu plus vieille, j'ai fait beaucoup d'introspection, puis je comprends pourquoi, tu sais, parce que quand j'ai fini l'école, puis je faisais comme juste travailler 2 à 4, j'étais comme, Ouais. j'ai besoin d'un hobby, j'ai besoin de quelque chose, c'est tout, quoi, y a rien d'autre, comme, faut pas étudier le soir. Fait que j'ai parti Bikine pour le fun. Je voulais pas de compagnie, là. C'était vraiment pour le fun. C'était soirée week-end, je faisais de la crème chez moi, je faisais les réseaux sociaux, service à clientèle, j'aimais ça. Puis finalement, après 2 ans de faire ça temps partiel, j'ai quitté mon emploi en pharma pour le faire à temps plein. Puis qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le switch temps partiel, temps plein? C'est-tu parce que tu voyais que la demande était vraiment exponentielle ou c'est juste toi, tu voyais déjà une facette de toi qui était peut-être plus comblée avec la Ben, business? Les deux, en fait. C'est que, tu sais, quand j'ai parti Bikine, il n'y en avait pas vraiment de compagnies comme ça au Québec. Tu sais, là, il y a eu un gros boom là, dans les dernières années. Il y en a plein de compagnies comme... Ouais. Il en pleut. Je pense qu'il y en a Il y en 5 pleut nouvelles à chaque depuis jour. 5 mois, je pense. Mais tu parles Ouais. de quoi, une compagnie qui est dans Produits le... corporels, C'est ok. naturels, Wellness. tout ça. Wellness, ouais. C'est ça, il y en a énormément maintenant. vraiment. Mais avant, au Québec, il n'y en avait pas tant que ça dans ces années-là. Fait que je pense que Bikine a comme... Ça a bien été assez rapidement parce que ça, il n'y en avait pas beaucoup. Et dans le fond, tu sais, moi, en pharma, j'aimais vraiment ma job. J'ai étudié pour faire ça. J'ai fait bac maîtrise en microbiologie. Fait que j'étais vraiment dans mon domaine. Puis j'aimais ça. Mais plus je faisais Bikine, je me rendais pas compte que j'étais en train de tranquillement plus aimer ma job. Parce que j'aimais ça, faire plein de choses dans le fond. Tu sais, je faisais des photos. Allez pas regarder les photos en 2014-2015, s'il vous plaît. Mais genre, j'aimais ça, faire des photos. Ça, comme je disais tantôt, la distribution. J'allais porter des commandes dans les boutiques. Puis j'étais comme... Dans le fond, j'étais vraiment bien là-dedans, épanouie. Puis j'aimais ça. Puis c'était motivant. Fait que j'ai commencé tranquillement à moins aimer ma job. Puis là, c'est là que j'ai fait... le saut. Le saut, le grand saut. Oh mon Dieu, c'était stressant. Puis mon patron, dans le temps, il m'avait dit, ben là, Marilyn, t'as 24 ans. Tu sais, j'avais quand même un bon salaire en pharma, tout ça. Et comme dans la compagnie, on te voit monter, tu sais, t'es bonne, on t'aime. Tu t'en faire de la crème dans ta maison, comme dans ton appart, puis vendre ça. Tu sais, il y avait toutes les bonnes intentions du monde, mais il était comme...
girl, qu'est-ce que tu fais? Reste ici. Voyons donc, t'as des assurances, t'as tout, tu sais. Mais j'étais comme, non. Est-ce que tu l'as déjà regretté? Est-ce que vous avez déjà regretté d'avoir fait le saut? Jamais. Parce qu'on a tous déjà, avant, ben, tu sais, toi, t'étais déjà à ton compte, fait que c'était peut-être pas le même genre de feeling. Non, mais j'étais comme établie. Oui, moi, j'avais des contrats qui rentraient comme... Moi, j'étais bookée 3-4 mois à l'avance, ce qui est un privilège à la base comme travailleur autonome. Ça faisait 15 ans, j'étais bookée 3 mois à l'avance. Là. Fait que j'avais une espèce de sécurité que ça fonctionnait, mes affaires. Mais j'ai quand même... perso, lâché mon ancien métier aussi parce que, tu sais, j'avais atteint aussi... Tu sais, moi, j'ai besoin du feu, justement. Tu parles de passion, tu parles de hobby. C'était un peu mort, tu sais. C'était commencé à être un peu vide. C'est de la création aussi, la photo. J'étais comme... redondant? Ouais, j'étais comme rendue là. J'étais comme rendue là à penser à autre chose. Puis moi aussi, je faisais tout le temps j'ai tout le temps fait mes trucs chez moi, tu sais. Fait que... puis finalement... J'ai comme fait un petit Noël. On a vendu comme fou. Avec des pots atroces, là. Genre C'était même pas comme... Je pensais même pas au branding. J'étais juste comme... Fuck off, tu sais, je vais juste vendre mes petites affaires pour le fun, justement en mode hobby, whatever. Puis finalement, on a comme cartonné, là. Puis, tu sais, je parle au on depuis toujours, j'étais toute seule. Puis j'étais comme... C'est quoi le on, hein? Oui. J'étais comme... Nous allons bien. Fake it till you make it. Nous sommes très fiers de vous annoncer. Oui, c'est tout le temps ça, là. Nous, on. Puis finalement, j'étais crampée, j'étais comme toute seule. Fait que c'est ça. Fait que ça a comme... Quand j'ai switché... On gagnait déjà de l'argent, mais pas assez pour me payer un salaire. Tu sais, moi, ça fait... Tu sais, soit ça fait 1 an et demi, mettons, là. Ça fait depuis novembre que je me paye un salaire aussi, tu sais. Fait que mais je m'en foutais complètement parce que je pouvais, mettons. Ouais. J'aurais pas pu 40 ans, mais comme ça tombait comme bien dans ma vie, tu sais. Mais il faut être fou un peu, je pense. Ouais, il faut prendre des risques. Mais moi, j'ai déjà trouvé que, parce que moi aussi, j'étais quand même assez jeune, là, peut-être 24, je sais pas l'âge, mais j'ai trouvé que c'est un avantage de se lancer jeune, c'est que t'as pas de responsabilité. Tu sais, j'avais pas d'enfant, pas de maison, pas de paiement de voiture, rien, donc... T'es encore chez tes parents? Excuse-moi. Non, j'étais... Non, oui... non. J'avais l'appart. Avec Phil, mais tu sais, je veux dire, si ça marche pas, tu t'en vas, là, tu sais, au pire des pires. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait pas beaucoup de risques, donc si ça marchait pas, tu sais, c'était pas grave, on continue, on prend autre chose, tu sais, la vie s'arrête pas là. Mais tandis que je sais que beaucoup de gens, tu sais, quand dans la crise à quarantaine, crise à cinquantaine, ils vont se lancer en affaires. Puis là, je me dis, t'as tellement plus à perdre parce qu'en plus, tu y vas avec les bonnes intentions, tu investis de l'argent, mais c'est peut-être tes REER, c'est ta retraite, c'est peut-être, tu sais, le monde, ça peut marcher, ça peut pas marcher. Fait que c'est plus risqué. C'est plus risqué. C'est ça, j'avais une fille. Mon chum était papa temps plein à la maison. Fait que c'est moi qui ramenais tout le bacon. Le pain. Moi, je dis du bacon pour les bons véganes. C'est ce que j'avais quand même beaucoup, un peu à risque. Oui. Mais écoute, c'est comme un appel aussi. Tu sais, tu te dis, genre, je sais pas, c'est comme un peu de naïveté. Tu sais, comme tu dis, tu commences jeune, mais moi, j'ai commencé jeune en entrepreneuriat. Tu sais, je me considère junior dans l'entrepreneuriat. Fait que la naïveté qui vient avec ça aussi. Tu sais, moi, en ce moment, je suis comme sur une bulle de naïveté extraordinaire qui va peut-être péter d'ici 2-3 ans, je sais pas. Mais ça me donne du feu, ça me donne de la vigueur, ça me donne... Tu sais, j'ai faim. Il y a comme une expression en business, t'as faim. Je pense que Serve aussi, on le voit. On est arrivé dans le marché comme des bombes nucléaires. Mais c'est comme ça que je me sens aussi, puis je veux que ça réussisse, tu sais. J'avais l'avantage d'avoir ton expérience d'avant versus quand on commence jeune, on n'a pas d'expérience de vie, mais on a beaucoup de volonté, beaucoup de naïveté. Là, versus, tu sais, t'as le même feu, la même passion, mais t'as aussi tout ce que t'as fait avant qui vont comme te structurer comme personne. Ben, j'admire beaucoup de commencer à 24 ans. Moi, j'étais dans un milieu comme un peu... débile un peu, là, la photo. Je sais pas comment t'expliquer. C'est moins comme... C'est très sérieux. Je l'ai pris très au sérieux, mais c'est pas comme bâtir une entreprise, toute la fiscalité, toutes ces affaires-là. Le marketing, tu sais, c'est plus un 360 quand t'es, mettons, dans le domaine de la photo. T'as un domaine particulier dans le domaine de la photo. C'est très précis. J'avais pas cette maturité-là, je crois, qu'aujourd'hui j'ai, dans le fond. Parce qu'il faut les nerfs assez solides. Mais j'avais les nerfs solides aussi de travailleur autonome pendant 23 ans. Là. Ça prend des couilles d'acier. Là. Oui, certainement. C'est sûr. Des fois, je me dis, je pense à 8 ans, puis je suis comme, mais comment je mettais autant d'heures?
Ouais. Quand je repense à des choses, des fois, je suis comme, mais comment je faisais? C'est ridicule. Ouais. Je comprends pas. Ben, il y a vraiment des étapes où tu lâches C'est des ça. choses parce Ouais. que tu te dis, là, je suis plus là, je peux plus faire ça. Tu sais, moi, en même temps, je faisais du service événementiel. Là. Je me traînais chez les gens à faire des cocktails, tout ça. Puis dans les derniers temps, là, j'étais comme, je ne peux simplement plus faire ça. J'ai haï ça pour mourir. C'est de la merde. Il faut que je passe à autre Pensez chose. l'engager, c'est non! C'est non! Ah ouais, non, je faisais du corporatif jusqu'à la pandémie, mais j'avais envie ça aussi d'arrêter. Fait que là, j'ai pas eu le choix d'arrêter. Puis c'est comme, tant mieux, là, je me fais réécrire parce que là, les événements recommencent. Je me fais réécrire pour du service. En fait, moi, c'est là que je t'ai vu la première fois. Ouais, C'est vrai. ça? Ou c'est le Ben, partenariat? on s'était peut-être vu avant pour le truc Le de Elle. partenaire. Le truc de elle, ouais. Ouais. Elle me servait un cocktail avant qu'on se connaisse. Ah. Voilà. Puis après, on a dansé sur un dance floor. Belle rencontre. Belle Mais je trouve rencontre. ça le fun parce que, d'abord, les deux, vous avez parlé de votre produit, votre branding qui était complètement pas à point. Puis vous avez quand même fait le choix d'y aller. Je pense, honnêtement, on attend trop souvent d'être parfait avant de se lancer. On se fait des peurs. À la limite, même si, exemple, t'attends, à mon avis, là, parce que j'ai fait un peu la même affaire, mais tu sais, moi, c'était un projet de garde-robe initialement, Génération Sidechick. Tu sais, je dis pas qu'on l'a fait tout croche, mais je l'ai pas pensé comme une business non plus. Avec Juliane à l'époque, fait que, tu sais, on a fait, oh, c'est cute, OK, ça marche. Tu sais, un photographe, pas grave, pas de lumière, OK, maintenant, on va pogner mon ami, il va faire ça tu sais, quasiment dans mon sous-sol, là, tu sais, c'était pas. Mais en même temps, tout ce que j'aurais pu m'imaginer, ça a comme pris vie. Tu sais, quand il fallait que je prenne action là-dedans, puis là, la vision elle s'est établie, la mission, OK, oui, c'est plus clair, voici ce que je veux. Puis même mais c'est encore tout en le date temps. d'aujourd'hui, je suis encore en train de le créer, puis ça fait quand même 2 ans. Là, c'est sûr qu'il y a eu un gros changement majeur en janvier, mais n'en reste que. Tu sais, je suis comme, c'est pas encore à point, mais si j'avais les moyens, puis j'avais plein d'argent, fuck, genre, j'investirais dans le marketing à fond la caisse. Non, là. mais attends, là, moi, il y a encore plein d'affaires tout croche, là. Tu sais, les réseaux sociaux ont l'air comme super beaux, tout est comme. Tout est léché, pêche, tout tout va est bien. beau. Girl! On fait des affaires tout croche. Des fois, notre joke, c'est comme on fait un 2016 ou on fait un 2017 parce que, comme, on fait plein d'affaires tout croche des fois, là, genre. Mais tout le monde. C'est tout le temps Genre comme quoi? ça. On fait des exemples. Ah, des exemples, oh mon Dieu. Qu'est-ce Ben, que tu permets de faire croche, ce qu'on rit toujours qu'on fait ça, c'est qu'à chaque fois, on est comme, OK, mettons, on lance la collection de vernis à ongles printemps. Fait que là, genre, le photographe, tout ça, c'est souvent ça qui est tout croche. C'est comme, on book le photographe, là, ça va être beau, Puis là, à chaque fois, c'est comme, ah, shit, on a oublié qu'il y avait ce produit-là qu'on n'a pas shooté. Fait que là, c'est comme, Marlène, tu peux-tu faire un 2016, s'il te plaît? Je suis comme, OK. Fait que là, genre, je mets une petite couverte à terre, je place des choses, je fais une petite photo, mets ça sur le site, quelques petits filtres, ça fait la job. Moi, à full. Mais genre, il y a plein d'affaires comme ça qu'on fait, genre, tu sais, c'est sur le bord. C'est quoi une gosse. table? Sur le bord d'une gosse. Oui, c'est une gosse, pas sur le bord de la gosse. C'est quoi une table? Sur le bord d'une gosse. Moi, j'en ai pas de gosse. Fait que... C'est ça. Ça se Madeleine, chez eux, ils mettent les gosses à sa table. Sur le coin de la table. Oh my God, mais tu sais. Sur une gosse, ouais. Mais il y a plein d'affaires comme ça. Des fois, on reçoit des produits que c'est comme. C'était pas. Je sais pas, n'importe quoi. C'était pas la bonne étiquette. Ouais. Fait que là, on les étiquette tout un à un, on les enlève, on remet, puis c'est comme, tu sais, les gens, ils voient pas ça, mais il y a plein d'affaires tout croche qu'on fait de même, que c'est genre... En fait, c'est tout le temps « show must go on ». J'allais dire, show must go on. Nous, des erreurs, on en fait matin, midi, soir. Je dis à tout le monde, genre, il n'y a pas une compagnie qui a plus d'erreurs que chez Self, je pense pas. Mais moi, personnellement, j'ai besoin de ces erreurs-là. J'ai besoin de les faire. Je suis contente de les faire au début de l'aventure. Je vais moins trouver ça drôle si dans 10 ans, on les fait encore. Parce que je vais me dire, là, tu sais, il faut qu'on qu'on apprenne. apprenne. Il y a des départements aussi qui a des jobs, tu sais, comme que c'est moins lousse. Ouais. Tu sais, il y a des départements Comme que... la comptabilité, Tu sais, du moi, monde. moi, Des je finances de niaise sphère, fuck ouais, all. Mais, tu sais, j'ai des avocats fiscalistes, j'ai une firme comptable, tu sais, à peu près 7 à travailler sa comptabilité, tu sais. Moi, en fait, c'est que je m'entoure de beaucoup, beaucoup de gens pour m'assurer que Self aussi grandisse bien. Puis en ce moment, on est en train de faire la fondation. Ouais. Fait que tout ce qui a des erreurs, des trucs comme ça, c'est les réseaux sociaux, c'est les produits qu'on reçoit, que ça fuck all le rapport avec ça. Tu sais, c'est plus à ce niveau-là, mais pas comme ma base. Ma base est solide. Puis ça, c'est important quand même. Là, je vais te poser une question. Oui. C'est pour moi. J'en ai Vas-y. besoin. Ça fait 1 an et demi que tu t'es lancé. Ouais. Tu as déjà quand même... Combien d'employés vous êtes?
On est 11 temps plein avec à peu près 46 fournisseurs par mois. Parfait. Mais après ça, c'est un choix, là. Ben, Parce c'est que ça, je peut-être suis que comme toi, t'as curieuse pas de ça, puis savoir son chiffre d'affaires Ouais. est plus gros que moi. Après ça, c'est un choix aussi individuel. OK. Tu comprends ce que je veux Mais je dire? suis comme curieuse de savoir, est-ce que c'est d'emblée, c'était-tu genre toi qui as mis un magot ou t'es allée chercher Moi, j'ai mis l'investissement? 13 dans Self. OK. 13. Moi, j'ai mis 13 $, c'était mes premiers petits pots. J'ai mis ça sur mes réseaux sociaux, genre, je suis nobody, là. Puis là, j'ai fait « Yo! Du sel! Je fais du sel, c'est malade! » Puis là, genre, boum, boum, j'ai eu des commandes dans mes petits polettes printées chez nous. Puis pourtant, ça faisait quand même 20 ans que j'étais en direction... Je sais même pas pourquoi j'ai fait aussi laid. Tu sais, ça C'était m'épate volontaire. moi-même parce que je faisais ça dans la vie de faire du beau. Ouais. Puis, tu sais, des fois, je repense, puis, tu sais, justement, je suis retombée sur des photos, puis j'étais comme, à quel point j'ai fait du lait pour ma propre compagnie quand j'ai bâti toute une carrière à juste, tu sais, comme Be Kind, t'aurais pu m'engager à l'époque pour réfléchir pour ta business. Ouais. Puis là, moi, je pars ma business et printé tout croche chez nous. C'est comme inconscient, je sais pas ce qui se passait. Puis des pots atroces. Tout était laid, là, genre, c'était fucké. Tu sais, c'est fucké un peu. Puis finalement, ça a fucking levé, tu sais. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé alors dans le processus? C'est que tu as tout le temps eu assez d'argent pour engager quelqu'un? Tu n'as jamais été chercher des investisseurs, des prêts ou des trucs comme ça? En fait, ben, au début, tu sais, genre, la première semaine, j'ai juste posté, genre, si t'en veux, DM, moi. Comme stupide, j'avais pas de site, là. Puis finalement, pour vrai, j'avais des commandes, je les écrivais dans un petit cahier, puis j'étais comme, ah, c'est bien drôle. Puis, tu sais, je faisais ça chez nous, j'étais crampée bien raide. Puis finalement, je te dirais qu'en dedans de 1 mois, je pouvais même plus le faire chez nous. Wow. Je sais pas aussi c'est quoi. Je pense que des fois, t'es juste là. Tu sais, il y a des Ouais, affaires comme, le timing était mettons, bon. genre, mettons, moi, j'ai un enfant, mais comme, puis tu sais, on dit d'être prêt et tout. Moi, j'ai comme eu l'appel de mon enfant. Puis elle est arrivée juste parce que, là, c'est full spirituel, mais je l'ai quand même vécu pour de vrai. J'étais obsédée par un enfant. J'étais pauvre, j'avais 9 $, dans mon compte. On habitait dans un taudis à Hochelaga. Il n'y avait pas rien qui faisait en sorte de dire, C'était le genre, bon moment. là, now's the time, on est prêt. C'était juste, j'avais un appel intérieur qui m'obsédait. 3 fois qu'on l'a fait, puis je tombe enceinte, puis ma fille est née, puis... Tu sais, je le vis comme ça, Self, c'était comme plus fort que moi, puis même si c'était poche, ça marchait. Tu sais, je pense pas que ça aurait marché à long terme aussi poche qu'au début. Ouais. C'était atroce, là. J'ai quasiment envie de Ouais, moi aussi, tuer. Ouais, je suis comme j'ai curieuse. des images, j'ai des images. C'était fucking laid. J'aimerais Mais juste mes produits ajouter- étaient bons. Mes produits étaient bons, Oui, mais le packaging Le n'était pack- pas on point. Non, puis moi, j'étais une fan de packaging. Ouais. Ça n'a même pas Mais rapport. peut-être que c'était ça, tu savais que tu n'aurais pas pu avoir qu'est-ce que tu t'aurais voulu. De Donc, départ. tant qu'à y être, t'étais mieux d'y aller Ben, avec. ouais. Je travaillais, La moi, base. mettons, du lundi au dimanche dans la vie. J'ai toujours travaillé comme une folle. Je travaille depuis l'âge de 15 ans comme une folle. Genre, j'avais pas non plus... Ben, c'est pas une affaire de temps parce que j'avais du goût. C'est ça qui est bizarre comme un peu, mais bon, en tout cas, c'est ça qui est arrivé quand même. Puis après ça, ça a levé, ça fait 1 an et demi, on a déménagé 6 fois. It Donc, is tu what n'as it jamais is. eu besoin d'aide financière. En fait, l'aide financière, Parce qu'il y en a financière- beaucoup aussi que c'est ça qui bug. Ils attendent que ça soit parfait ou ils se disent j'ai pas assez d'argent de me partir en affaires. Moi, je te dirais que le plus grand conseil que je reçois au quotidien, c'est fuck le cash. OK. Fais ce que tu as à faire, tu vas le bien faire. De l'argent, il y en a partout. La seule aide financière qu'on est allé chercher, nous, c'est la BDC. Je l'ai faite un peu stratégiquement au niveau... J'avais pas besoin de l'argent, la BDC le savait, mais on voulait commencer une collaboration ensemble. Ouais. Parce que, je sais pas vous, mais c'est plus comme des leviers financiers, des trucs Ouais. comme ça. Fait que, tu sais, mettons, il fallait que je déménage, ça coûtait 70 000. Ça coûte pas 2 $, là, déménager, Ouais, là. non. Ça coûte un char, là. Puis, genre, c'est comme si j'ai fait des meetings avec eux. C'est comme une collaboration, la BDC, on s'appelle, là. C'est pas comme une banque. Non, mais ça sert à ça aussi à la BDC, là, d'avoir comme un espèce Ouais. de soutien dans Ouais. ton développement. Mais là. c'est vraiment un C'est partenariat ça. avec eux, puis on se parle, puis ils m'aident, puis ils m'ont... moi, j'ai pris le cours en stratégie puis en opérationnel, fait que j'ai vraiment aimé ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai pris ça, un petit levier financier. OK. Puis j'en ai des offres, je sais pas toi, mais moi, les banques m'appellent, sont comme... Ouais, tout le À temps. vous, hein? Ouais, Tout ouais. le temps. Les privés, je reçois des mails genre bonjour, c'est ouais. Roger, j'ai une ferme dans le bois. T'es sûr que c'est pas un spam? Non, je te jure. Puis là, ça va comme, moi, je te donnerais ton offre, tu sais, ou genre, je te donnerais 300 000. Puis là, je suis, mais what the fuck? Genre, je pense que l'argent est beaucoup plus facile qu'on pense avoir quand, mettons, tu commences à avoir du succès. Ouais. Mais en ce moment, on n'en a pas de besoin, on n'en a Ouais. jamais eu de besoin. Puis je Ben, l'avais fait c'est juste le meilleur des stratégique. moments Ben, où tu exact. peux aller chercher des backups si jamais Quand tu ça mets va là. bien. tu sais. En fait, c'est que c'est un
un choix de business. Tu as un choix comme... Là, j'avais le choix. Je suis arrivée dans un espèce de tournant, mettons, rapidement, de faire « j'emprunte 1 million, je jump ma vie Ouais. ». Mais là, on est rendu dans 10 ans, en une semaine. Ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Ou, parce que tu l'as dit, donne-moi du cash, je vais faire telle affaire. Ouais. Mais c'est pas tant vrai. Parce que moi, dans le fond, j'étais comme, l'argent, tu vas aller en chercher où tu veux, là. C'est honnête, là. C'est pas super compliqué, là. Mais est-ce que je vais avoir tout en dedans de moi, les outils? Ouais. Est-ce que j'ai le team pour arriver à... Tu sais, c'est plus que juste du cash. Ben oui. Non, Mais c'est sûr. ta cash vient aussi avec des comptes à rendre aussi, Ben oui. à ton bailleur de fonds ou peu importe. Donc, c'est comme tu dis, si tu as sauté toutes les étapes, mais que tu t'es arrivé où tu voulais, tu n'as quand même pas les fondations à l'intérieur. Il y a quelque chose Il te que manque moi, mon c'est béton ça. n'était pas assez solide. Fait que vraiment. j'ai dit, mais tu sais, on était là-dessus 2 mois, là, genre d'analyse, de genre, parce qu'on a des opportunités extraordinaires, tu sais. Nous, on veut exporter aux États-Unis, ça cogne à la porte. Tu sais, moi, j'ai un problème, mettons, d'abondance. Ça l'abonde, les demandes. On en a une 30aine par jour. C'est comme fou d'être dans les boutiques en Europe, d'être dans des boutiques aux États-Unis. On cartonne à plusieurs niveaux. Puis là, j'étais comme, OK, ben, on va prendre ce levier-là, puis on va rentrer partout, on va accélérer la prod. Puis là, j'étais là-dedans pendant 2 mois. Puis à un moment donné, j'ai fait, c'est quoi je veux dans la vie? Je veux-tu comme une vie de marde, là? Oui, parce qu'après ça, plus tu grossis, plus ça vient des responsabilités, moins tu dors, Ah plus non, t'es stressé. j'étais comme, there's no fucking way. Fait que j'ai Moi aussi, tiré j'ai la respirer. plug. Mais moi aussi, je veux pas tout ça. J'ai Je tiré veux que la ça plug. reste agréable. Ouais. J'ai tiré la plug. Je vais la réouvrir quand ma fondation, Va être prête. quand moi, je vais être en santé aussi, Ouais. parce que travailler un start-up, excuse-moi, c'est des heures en maudit. Ah, Christ. Oh, j'ai C'est sacré. de la... C'est rare que je fais ça. C'est moi, Pas vraiment ce que je l'ai dit, gars, c'est pas grave. On est tombés émotifs, on est sur le bord du burn-out, quoi. Oui, exact. Quand je serai plus sur le bord du burn-out, je vais réouvrir la valve. Mais on appelle ça vraiment des leviers financiers. Ouais. Fait qu'il y a des entreprises qui sont bons pour faire des leviers financiers, c'est bon pour eux. Moi, j'ai eu plusieurs opportunités. J'en avais une grosse, déménager dans un 14 000 pieds carrés. J'ai même annoncé, genre, on y va, on le fait. Puis je te jure, j'étais comme pas bien. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il se passe qu'on n'est pas prêt. T'as décidé de back off, finalement? Fuck yeah. J'ai appelé le propriétaire, je dis, there's no way, on déménage plus, je reste où est-ce que je suis. Ah, je le savais pas. Non, ben personne ne le sait, mais c'est pas grave en Parce même que temps. tu l'as annoncé littéralement. Là, on va sortir l'épisode dans. Mais bref, ça fait littéralement 2-3 semaines que tu as annoncé que tu déménageais. OK. Ben, je déménageais, j'avais des fonds. J'ai stoppé. J'étais comme, je veux plus ton En argent. raison de ton filet. Ah, je veux plus l'argent. Je veux plus déménager dans 14 000 pieds carrés. Je veux plus rien. Je veux finir à 5 heures. Je veux mes week-ends off. Tu sais, à un moment donné aussi, c'est comme... J'ai eu des frissons. Encore des week-ends. Mais c'est ça aussi. Puis, tu sais, je vois beaucoup d'entrepreneurs, je juge personne, mais, tu sais, comme moi, pour vrai, ma business, ça roule, mais le soir, j'ai off. J'ai les week-ends off parce que c'est mon deal avec Selve. Ouais. Selve, la journée qui me stresse, elle, me stresse la journée que je dors plus. La journée que j'ai... Tu sais, moi, mon niveau de stress, il est à 0,1 sur 20. J'en veux plus de stress, c'est malsain. J'en ai eu beaucoup dans mon ancienne vie pendant 23 ans. J'ai fait au moins 400 burn-out non diagnostiqués, je me levais pareil. Là, j'étais comme, je passe Selve, c'est du wellness. Genre. Puis moi, le soir, C'est vrai que c'est tu sais, dur, je des fois. travaille, Ouais. mais je travaille pas avec un gun sur la tempe. Puis, tu sais, quelqu'un me dit, genre, tu finis tout ce que tu as à faire. Honnête, dans 40 ans, j'ai pas fini ma Ben non, to-do c'est list. Fait que ça sert à quoi? J'ai une fille, j'ai un chum, j'ai des amis. Fait que Ouais, moi, au ils sont contraire, chill. ces réseaux sociaux, vous me voyez sortir. Tu sais, tu me vois me faire de l'entraînement, je m'en vais au resto, je vais au parc. Genre, je profite de la vie. Et là, je faisais un step de, oui, faire de l'argent, beaucoup, énormément, c'était fou. Mais pour qui, tu sais? Ouais. Pour me brûler encore, pour plus avoir de plaisir, puis gérer des employés. Il faut être prêt, tu sais, plus d'employés, là. Exact. C'est le danger de la croissance rapide. Là. Tu sais, il y a beaucoup d'entrprises qui arrivent là. Puis là, c'est que tu fly. Mais là, comme tu as dit, est-ce que toi, c'est vraiment ça que tu veux? Ouais. Est-ce que... Parce que ça change aussi ta job. Là. C'est plus juste de regarder le côté créatif puis que t'assurer que tout fonctionne. C'est des ressources humaines, c'est de la gestion. C'est de... tu sais, est-ce que c'était vraiment ça à la base pour laquelle tu t'es lancé Oui, en mais affaires? pas
là. C'est Parce ça. que, je le dis depuis le début, je suis zéro gênée de le dire, j'ai un objectif de millions et des millions. Puis c'est pas juste l'argent, c'est juste que j'ai toujours eu un objectif de grandeur. J'ai fait le tour du monde depuis, tu sais, je suis tout petite, je voyage partout, je veux être partout. Je l'ai, cet objectif-là intérieur. Mais pas au détriment de ma santé ni de mes employés. Mes employés finissent à 5 heures, ils ont leur week-end off. Je veux pas, tu sais, j'ai pas de fierté si au bout du compte, tout le monde m'haït. Ouais. Tu sais, tous mes employés sont malheureux, tout le monde m'haït. Moi, je suis détruite. Là, ma fille va me dire dans 20 ans, je t'ai pas vu, tu faisais ta business. Genre, moi, j'aurais jamais ça. Tu sais, tu comprends? Ma fille m'a vu toute sa vie. Tu sais, c'est comme des valeurs humaines qui sont beaucoup plus importantes que l'argent. Puis je veux prouver que je suis capable de me rendre à mes objectifs financiers qui sont inhumains pour une compagnie québécoise. Mais on est toutes là-dedans. Tu sais, ma gang puis moi, on est toutes là-dedans. Puis ils savent qu'on veut atteindre ça. Écoute, au lieu de l'atteindre en 4 ans, je m'en fous. On va l'atteindre en 12 ans. Qu'est-ce que ça change? Ouais. Qu'est-ce que ça change de prendre ton temps? Tu sais, right? La limite de parcours, il faut que ce soit le fun, là. C'est ça le but. C'est ça, je te dis. C'est pas comme flasher, puis genre, oh my God, my bitch. Tu sais, puis le monde, et moi, je me fais tout le temps poser la question, combien elle fait ta business? Ben, elle fait moins 20 000 l'année Ouais, mais passée. les gens sont- Cette année, elle fait genre On est dans zéro. une société de performance. Tu sais, hein, ça fait que les un an gens- et demi. Ouais. Ouais, mais moi, je suis comme, moi, l'année passée, elle a fait moins 20 000. Toi, bon, bravo. Puis moins 20 000 pour ta première année financière, c'est fucking bon, la gang. Ouais. Au contraire, c'est fucking bon Ouais. pour Et ta moi, première quand année. j'ai parti mon site web, ça a pris 5 mois à avoir une commande en ligne. Ben oui. Ça a pris 5 Ah mois. ouais, hein? 5 mois. Est-ce que ça a fait en sorte Maman, que achète tu... quelque chose. Est-ce Non, que mais ça a fait en c'est ça, sorte la que tu réalité, t'es tu sais. jamais remis en doute ou en question pendant ce processus-là? Ben, Hélène? ça, je travaillais encore temps plein en pharma, fait que ça me stressait pas trop. Puis, tu sais, en 2015, Il y a les le moins gens... d'achats en ligne quand Ouais, même. achats en quand même. ligne, là, Fait que, c'était tu sais, bon. c'était quand même différent, là, mais genre, ouais, j'ai fait le site web. Ça a pris 5 mois à avoir une commande. J'étais genre... Super. Mais pendant je 5 vendais mois, dans des tu t'es points. jamais dit, il faudrait peut-être que je change de quoi, faudrait peut-être que tu le laissais là puis t'attendais? Oui, mais tu sais, c'est ça. Si je mettais pas non plus, j'avais pas tous mes efforts non plus Ouais. là-dessus, là, mais je vendais dans des points de vente. Tu sais, j'avais comme peut-être en 2015, genre, je sais pas, une dizaine de points de vente que j'avais porté des commandes. Fait que, tu sais, c'est correct, ça roulait quand même. Mais, Être ouais, patient. c'était quand même stressant. Mais, tu sais, les gens, ils s'imaginent que. Ben là, en même temps, toi, c'est arrivé, mais ils s'imaginent qu'ils vont mettre quelque chose en ligne puis que ça va vendre tout de suite. Mais, tu sais, surtout quand tu pars de zéro, genre, tu sais, moi, mettons, mes réseaux sociaux, sur mon Instagram, j'avais 12 followers, là, puis comme, je compte mon chien là-dedans qui me suivait, tu sais. Fait que, genre, quand j'étais comme, hey, je lance Bikang, guys. Il y a personne qui C'est- avait gagné. Mais tu sais, Ben oui, puis ça, puis tout le monde juste un s'en fout, passage hein? Tu sais, comme le monde sont comme... le monde, moi, j'ai réalisé dans la vie que les gens j'allais dire un gros mot, mais j'en s'en foutent, là, que, mettons, on sort un produit dans 2 mois, tout le monde s'en calisse, honnêtement. là. Ben, tu sais, il y a des gens qui Tu sais, vont je y veux dire- adhérer, mais je pense que, tu sais, cette Oui, espèce mais de c'est culture-là, où je pense aussi avec, tu sais, mettons, tu penses aux influenceurs qui sortent, Ouais. mettons, d'une télé-réalité, ils ont full followers, Full. sont capables de vendre des cochonneries Ben oui. à n'importe qui en l'espace de 2 Oh secondes. my puis God, t'es je vais me comme... faire haïr, j'ai full ami influencer, moi, je vous aime. Ben non, mais j'ai full amie influencer aussi. J'en ai une dans ma gang. Oui, Elisa, j'avoue. j'ai Trudy. Mais non, je les aime pareil. Puis j'en fais du marketing de contenu. Elle en fait aussi. C'est pas ça le point. Non, mais Ben tant oui. mieux. Je fais juste Ben oui, dire que tant ça mieux. crée en sorte que, surtout, tu sais, mettons, quand toi, en tant que business, tu veux Ouais. t'intégrer dans le monde des réseaux sociaux, Ouais, c'est une plateforme de c'est communication. tough. Là, tu vois justement des influenceurs qui vendent des trucs, Full. des fois qui n'ont pas de bon sens, mais pas par rapport à l'influenceur, juste Ouais. parce que c'est un produit qui a été comme ça colle même pas avec sa personnalité, puis elle en vend. Puis toi, tu fais de quoi avec ton cœur, puis tout ton âme, puis est-ce que c'est tough, puis... Fait que ça nous fait en Ouais. sorte qu'on devient des impatients, là. Moi, je Ouais. suis crissement impatiente. Mais Je ils suis travaillent, ces impatiente. influencers-là, tu sais. Ah, j'ai C'est pas dit le contraire, Non, c'est mais pas ça tu sais, que je veux comme... dire. Ouais, mais avoue qu'ils travaillent. Tu sais, mettons, quelqu'un qui est influencer, qui a 200 000 followers, qui sort son brand le lendemain est rendu à 47 000 followers. Ouais. En même temps, elle a travaillé, tout ça, là. Fait que c'est tout à son honneur. Tu sais, c'est comme moi, mettons... Je veux dire, je suis pas... Là, je commence, là, les influencer shit, parce que je trouve ça drôle un peu, puis je commence à avoir de l'attention, mais tu sais, dans l'optique, c'est même du travail, tu sais. Ben Mettons, oui. une compagnie m'envoie de quoi, faut que je fasse de quoi. Ouais. Je trouve Mais ça non. drôle, là, mais tu sais, vraiment, là, comme vivre de ça. Mais Crazy. c'est une job. Tu sais, moi, je trouve ça... C'est très contraignant, puis tu sais... Full. Là, on fait un aparté, là, mais tu sais, Ouais, juste création de contenu, tu sais, dans les derniers mois, j'ai eu des lacunes niveau santé, ça a altéré mon apparence. J'avais beaucoup d'acné, mes cheveux en ce moment, c'est des extensions, j'ai perdu plus que la moitié de mes cheveux. Fait que tu sais, j'ai eu beaucoup de choses, mais tu sais, je recevais des trucs, j'avais des contrats qui étaient déjà signés, puis il a fallu que je les annule parce que j'étais pas à l'aise. Wow.
Fait que, tu sais, quand c'est ton travail, puis que, tu sais, des fois, c'est tough, là. C'est Là, en plus, full tough. il a fallu que je me parle parce que je suis comme, tu sais, Kate, t'as 35 ans, je dis pas que ça va tout le temps être ça, tu sais, le dérèglement hormonal et tarara, tu sais, il y a plein de trucs qui arrivent, mais... Mais je suis comme, si tu veux faire ce travail-là, il va falloir que tu apprennes à bien vivre avec les bonnes et les mauvaises journées. Parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Tu sais, je suis comme... C'est juste que mon autre travail, c'est à la radio, on me voit pas. Ouais. À part ma boss qui me regarde des fois weird, puis elle dit « Ah, tu danses? » Là, je suis comme « Ben oui, je mets de la musique. Je danse. » Mais tu sais, comme... C'est une française, Non, c'est juste... Ben, à part ça, tu sais, je suis pas... C'est nouveau pour moi. C'est un nouvel environnement. Fait que, tu sais, au contraire, c'est depuis... Tu sais, je leur lève mon chapeau. Tu sais, je suis pas en train de rabaisser. Au contraire, je sais, je fais juste dire que ça crée des... T'as l'impression que les paramètres de résultats... Les attentes de résultats, t'as l'impression qu'il faut que ça se passe maintenant, sinon c'est pas bon. Mais c'est pas vrai. T'en es une preuve, la même. Oui, c'est ça. Ça a pris 5 mois. C'est plus ça pantoute. Mais un followers coûte cher. Ouais. Excuse, là, c'est pas comme back in the days. Non, c'est fini, le bon temps. Nous, en janvier passé, on avait 4000 followers. On est rendu à presque 57 000. Puis tout le monde me dit tout le temps, genre, ah ouais, tu sais. De même, je suis comme, sais-tu combien ça m'a coûté avoir 57 000? Ah non, c'est excuse-moi, c'est une beurrée. Et c'est des compagnies souvent qui sont comme ça, puis sont comme, pas moi. Je suis comme, t'investis combien, toi, par mois dans le marketing? C'est comme 0, une pièce. Je suis comme, ben voilà, ma belle. Moi, j'ai investi au-dessus de 40 de ma business, qui est complètement crazy, dans le marketing. Mais c'est un choix aussi. Mais ça fait en sorte qu'on bloom, ça fait en sorte qu'on est partout. Fait que c'est aussi des choix d'investir. Moi, je me suis pas donné de salaire pendant 1 an. Je mettais mon salaire plus des choix aussi. Je prenais le métier de 3 personnes pour pas devoir payer 3 personnes pour l'investir en marketing. Fait que si toi, dans la vie, tu startes ta business, mais tu veux tout de suite ta Mercedes, tu veux tout de suite des petits rêves, là, ben tu pourras pas bloomer autant que si tu investis au bon endroit, right? Oui, moi, j'ai parti en 2014, puis en 2019, j'ai commencé à me payer. Ben toi, tu as commencé plus tôt. Tu sais, moi, j'ai commencé en plus pendant la COVID. Le e-com commençait quand même à bloom un peu. Je me verse pas de salaire encore, ça fait 2 ans. C'est correct. Puis moi c'est Christiane Germain-Allô, qui... Non, c'est juste parce que elle m'a dit, genre, si tu ne verses pas de salaire, c'est comme si ta business, ça vaut pas la peine. Elle dit, verse-toi une pièce s'il faut, là. C'est juste le fait de dire... Comme... Ton travail, il vaut quelque chose à travers cette business. Elle était vraiment legit, là. Elle était comme 5 000 $ par année s'il faut, là. C'est juste le principe que tu n'as plus le droit de dire je ne me verse pas de salaire. Genre, fais pas ça. C'est pas bon pour toi. Puis tu travailles fort, puis tu as des employés qui gagnent de l'argent. Elle dit je m'en fous, verse-toi ce que tu veux. Fait qu'elle est partie, je te jure, j'ai appelé mes comptables, j'étais comme prochaine paye, je me verse un salaire. Mais c'est ça, je me verse pas de salaire, mais tu sais, je me suis quand même retiré des cachets. Je le vois plus comme des cachets selon des contrats, selon des... c'est ça. Mais tu sais, comme le c'est pas un fait... salaire steady. La seule affaire, tu sais, moi, je l'ai vraiment pris... Moi, dans ma tête, en janvier, j'ai reparti une business. Là. Ben oui, je comprends. Tout le temps, l'investissement que j'ai mis pendant 1 an et demi au début, dans ma tête, je repartais from scratch cette année parce que c'est complètement différent. La dynamique est différente et tout ça. Fait que fallait que je me laisse encore une fois que de la patience devant moi. Puis j'ai fait comme... Fait que, tu sais, il y a des contrats que je suis comme, hey, tu sais quoi, il va me demander tant de temps, puis je l'inclus d'emblée. Je suis comme, il faut que je m'inclue un petit montant, sinon ça n'a pas de bon sens. Là. Ouais, puis c'est vital, genre. Il faut que je vive, littéralement. Il faut que tu vives. Mon épicerie coûte crissement cher maintenant. L'inflation, Tu dois avoir, parlant de ça, t'as-tu ri... Tu vois, quelqu'un te demande une création de contenu. Excuse, parce que ton citron vient d'augmenter de 3 piastres. Mon citron est rendu cher, là. Hey, 1,40 une lime. C'est cher, là, quand on utilise. Oui, moi, j'ai augmenté, par exemple, mes factures. Tu augmentes toujours, mais là, tu te dis, mon photographe me coûte plus cher, mes limes me coûtent plus cher. Moi, je vaux plus cher. Oui, tout à fait. Tout coûte plus cher. Et que, oui, je le compte. Je viens de faire des stories là-dessus, là, hier. Oui, bien, je t'ai vu aussi cette semaine. T'as-tu pété une coche dans ton char, toi, récemment? Attends, perso, sur pas les sur médias des sociaux? Je pète des fois des coches. Non, mais en fait, bon Dieu, t'as l'air la personne la plus zen dans nos cartes en ce moment. Tout se passe en dedans. non, mais genre, j'ai commencé comme depuis quelques mois à être un peu plus... transparente, puis à montrer que justement, comme Be Kind, tu sais, oui, c'est rose et tout, mais en arrière, comme, il y a beaucoup de marde. Puis je commence à le dire de plus en plus en stories, puis à expliquer aux gens tout ça. Puis oui, dans ma voiture, c'était drôle, c'est juste que comme, je me suis rendu compte que, tu sais,
j'étais vraiment habituée de comme go, 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 ça roule, OK, des problèmes, éteindre des feux. Tu sais, notre vie, c'est éteindre des feux. J'arrête pas de dire que je sais pas pourquoi on s'appelle les entrepreneurs, on est des pompiers. Là. Sérieux, 100%. 90% de ma job, c'est des obstacles, défis, choses à régler. C'est juste ça. 90, il y a 10%, c'est création. Ah, merci d'avoir pensé à moi pour autre chose que de la marde. Tu sais, c'est ça. C'est juste des problèmes, ouais. Quand les gens, Je m'excuse de vous dire ça, mais ça me fait du bien de vous entendre en ce moment. Je me sens tellement moins seule. Non, mais tout est normal. 95% de mes courriels, tu sais, quand quelqu'un me demande quelque chose, non, maman, c'est un problème. Ouais, c'est rare que c'est comme pour me dire que tout va bien, là, tu sais. Sans le service quand client. ça se rend, tu sais, Fait que à là, moi. tu t'es permis de quoi véhiculer sur tes Non, réseaux mais sociaux. c'était même pas ça, On en veut fait. savoir pourquoi t'as pété une coche, Marilyn. C'était juste que là, c'est calme. Parce qu'en fait, cette année, en toute transparence, ça c'est va ça pas que je bien. t'ai entendu. Ça va pas bien, OK? Puis personne n'achète. Mais je veux dire, Ben, il y a bravo de le dire. une guerre qui risque de péter, l'inflation qui est folle, post-pandémie, Ben ouais. tout le monde voyage. Fait que les gens n'achètent plus local. Ben, achètent plus en général, je pense. Puis ils achètent plus local, c'est ça. tu sais. Fait que cette année est difficile parce que, c'est ça que j'expliquais dans les stories, tu sais, on travaille 3 fois plus tout le monde. On travaille fort et tout pour moins de ventes. C'est fou. Tu sais, T'as plus de compétition, je pense. aussi, il y en Ouais, pleut, parce que là, il y t'en en avais pleut. moins avant. Ouais. Moi, je suis un peu rentrée aussi dans le dash au niveau de certaines compagnies qui pourraient te ressembler. Ben, au niveau du B2B, c'est parce que le client, au lieu d'acheter, mettons, à 1000 endroits, il va avoir de l'argent peut-être pour une compagnie Ouais. ou deux. Ouais. Et le local a quand même baissé. Mais je sens qu'on fait tellement des choses différentes. Je le sens comme ça aussi, mais Ouais. comme, tu sais, il y a d'autres compagnies, ça va de soi, là, comme, pas la compagnie, ça va de soi, mais Mais oui, il y a un des gros choix, pool. là. Il y a un énorme, c'est ça, il y a un énorme ils n'ont pool. plus l'argent d'acheter là, puis là, pendant la COVID, Non. pendant l'action. Mais non, tout le monde était chez eux à rien faire puis à attendre des colis, tu sais. Mais dans cette dynamique-là, en ce moment, Marilyn, est-ce que tu es allée te chercher, par exemple, un mentor, quelqu'un pour t'aider? Tu sais, dans des périodes de creux, des fois, puis Même c'est nouveau. pas, j'ai jamais fait ça, puis non. J'ai jamais fait ça. Mais à date, toujours avec mon gut feeling et tout, ça a toujours bien été. Tu sais, à date, ça va bien. Puis là, je commence à avoir une équipe solide. Il y a des filles qui ont de l'expérience, tout ça. Fait que au début, c'était pas mal du monde qui sortait de l'école et tout. Tu sais, c'est moi la plus vieille, là. Mais là c'est ça. Là, ben, ces filles-là, ils ont de l'expérience aussi. Puis, tu sais, on grandit ensemble. Puis là, j'ai des nouvelles personnes qui ont travaillé ailleurs, puis qui amènent des bonnes choses, des bonnes idées. Fait que, comme, là, ça va. Là, tu sais, je pense que l'équipe est rodée, ça va bien. Mais on travaille quand même vraiment fort pour moins de ventes. Puis aussi, pendant la pandémie, tu sais, moi, j'ai été à Salut Bonjour live. Écoute, j'étais sûre que le site allait exploser. Ben oui. Genre, c'était fou. Je regardais le Google Analytics, puis j'étais comme... on va peut-être appeler Shopify juste pour être sûr que comme ça plante pas. Mais c'est fou, tu sais. Salut Bonjour m'avait jamais demandé avant, c'est correct. Mais genre, j'avais ça. Il y a un magazine Véro qui est venu à la boutique prendre une photo à la boutique, puis faire un article, puis tout ça. Puis, tu sais, on a eu tellement le spotlight. Et là, c'est correct, c'est normal, tout revient à la normale, mais on n'en a juste plus. Comme, c'est tout C'était revenu d'aller capter l'attention, c'est ça. Vichy, nanana, tu sais. Puis c'est correct, c'est normal. Tu sais, les gens se sont vraiment monopolisés pour aider les entreprises locales. Ouais. Ça a fonctionné. Ouais. Puis, comme dans tout, tu sais, l'humain revient à avant, les habitudes, Ses habitudes. ce qui est normal. Fait que là, c'est comme de pagayer un peu là-dedans puis de revenir à quelque chose de stable puis tout ça parce que, tu sais, puis je suis sûre que toi, c'est la... Ben, quoi qu'avant la pandémie, tu faisais moins, mais il y a eu le avant et le pendant et le après. Puis c'est ça, c'est de voir comme, ben dans le fond... c'est quoi la base? C'est quoi, dans le fond, nos commandes en ligne? C'est combien? Parce que c'est c'est comme dur, là, plus. de revenir à comme quelque chose que tu sais, c'est pas comme avant, mais c'est pas non plus comme la pandémie, en tout cas. Ouais. Bref. Ça va bouger. Est-ce que vous avez Super. l'impression que c'est un peu une nécessité d'avoir toujours un plan B, C, D, si jamais, justement, il y a des périodes de crue? Rose, est-ce que t'en as, toi? Non, moi, je suis vraiment un entrepreneur lifestyle. Là. Fait que j'y vais Jour le jour, au minute jour par le minute. jour avec, tu sais, on essaie, minute par minute, on essaie de mettre des projets structurants à travers tout ça. Tu sais, les livres, la série, tout ça, c'est Ouais. des projets qui meublent quand même une année. Fait qu'à travers ça, moi, je fais le reste, tu sais. Fait que j'ai pas de plan B, plan C, parce que c'est comme ça a T'as pas toujours tous tes été. œufs dans un panier, Ouais. tu fais Non, c'est tellement ça. beaucoup de Je suis choses. partout. Puis, tu sais, moi, j'ai pas le modèle influenceur. Tu sais, c'est pas juste comme mes médias sociaux. J'ai Ouais. mon site. Tu sais, fait que j'ai pas de... Tu sais, je suis pas une vraie entrepreneur à ce niveau-là. Là. Tu sais, j'ai pas de plan d'affaires. J'ai pas toutes ces affaires-là devant moi.
Mais c'est certain que quand il y a quelque chose qui marche pas ou quand il y a quelque chose qui marche, ben t'essaies d'adapter après puis de dire, bon, ben on va plus là-dedans, un peu moins là-dedans. Moi, je veux faire quoi? Mais tu sais, cette question-là, moi, je veux faire quoi? Je la trouve tellement difficile là, à répondre. Là. Ah ouais, vraiment. Ben oui, parce que, tu sais, qu'est-ce que je veux faire puis qu'est-ce que je veux pas faire puis comment je me rends là? Tu sais, on se pose toujours la question. Là. Quand je dis on, c'est moi, mon chum, mais on se pose toujours la question. Ben oui, j'ai jamais fait de plan d'affaires. Moi non, Non, plus, c'est jamais. ça. Pour la première fois de ma vie, je suis en train d'en terminer un. Wow. Ça fait exactement, no joke, ça doit faire 60 heures, je suis dessus, il doit m'en rester 25. Hey, j'ai jamais fait ça non plus. Mais tantôt, je voulais en parler parce que, tu sais, quand tu vas tough. parler, Puis disons, je là. me fais encadrer, voilà, oui. Ben oui, non, Ben mais oui, c'est c'est dur sûr. de faire un plan C'est d'affaires. sûr. Mais tu sais, ça me fait rire parce que si tu parles avec quelqu'un pour t'épauler, là, genre un mentor ou quelqu'un Il va me dire un plan d'affaires. les personnes, là, surtout là, les comptables, les banquiers, tous les gens plus avec des cerveaux rationnels, ils vont te dire ça prend un plan d'affaires, fais un plan d'affaires. Là, t'es comme. Non, ça marche pas. Moi, ça change à chaque 2 minutes. Là, tu sais, comme je me réveille le matin, ça a changé. C'est pour ça que tu sais. j'ai pas de mentor, puis j'ai jamais été là-dedans. Je vois pas dans les affaires d'entrepreneurs, de rencontres, tout ça, parce que je sens toujours que je fit pas, parce que moi, j'ai toujours été avec mon gut feeling. Ouais. Puis je sais qu'à un moment donné, il y a une genre de Moi, j'en ai plein. date d'expiration à mon gut feeling, parce qu'à un moment donné, si Buchanan devient grosse, ça peut pas être ça. Genre, C'est je ça. le comprends. Mais comme j'aime pas les affaires justement de comme faut que tu fasses un plan d'affaires, j'en ai jamais fait, puis à date, ben je pense que ça va bien là. Mais pour t'sais. être 100% honnête, parce que surtout en, tu sais, ma formule, moi, je suis très média, là, tu sais, je crée du média, puis c'est un brand lifestyle que je suis en train de créer en ce moment, mais c'est très difficile. Tu sais, là où la partie qu'il me reste encore 25 heures, c'est que j'ai tout fait le plan financier, ils m'ont même donné un logiciel pour m'aider. Mais dans les faits, je fais pas pantoute dans le mood, là. C'est du sur-mesure Christy que je fais. C'est ça. Tout est sur mesure. Mais Fait que là, t'es il a fallu que obligé je d'avoir un m'invente. plan d'affaires, là. Non, mais je suis pas obligée, mais moi, c'est parce que je C'est pour veux toi. participer à des concours puis ils me le demandent. Ah non, oui, Exact. c'est ça. Des ouais, concours il te le faut. entrepreneuriales, j'ai Ouais. pas le choix. Ouais. Fait que- puis en ce moment, avec ce que je fais, je score dans certaines catégories, puis ça Ouais. pourrait m'aider parce que mon divorce professionnel me coûtait cher. Oh. Fait que faut que je renfouille les coffres. Ben oui, ben fait que, tu oui. sais, mais il y a des concours comme ça, puis il y a des trucs qui viennent à moi, il y a des personnes, puis tu sais, c'est vraiment... on m'a approché pour faire une entrevue sur l'entrepreneuriat, ce que je trouvais complètement comme... J'étais là, OK, je me sens complètement imposteur en ce moment. Ben Je sais pas non, quoi il y a dire. plein de sortes. Ben oui, non, je sais. Puis justement, on parlait après la période d'entrevue, puis elle dit, tu sais, des fois, vas-y, tu sais, le fait de te mettre les mains dans quelque chose de full structuré, ça se peut que ça ne fitte pas, mais ça Ouais. se peut que ça éveille d'autres choses. Ouais. Peut-être que tu vas voir un potentiel que tu n'avais pas vu, peut-être Ben que... oui. Puis c'est vrai qu'en Moi, ce j'ai moment, ça full aide, mentor, là. Tu sais, t'as pas de Ouais. mentor, je sais même pas comment Toi, tu fais t'en as pour full. vivre. J'en ai énormément. Mais là, ils s'entendent-tu tous bien ensemble ou... Absolument. ou c'est une chicane Sur constante, Monday, finalement? c'est sur. Non, Sur eux, Monday, veulent j'ai rien l'autre. savoir de Sur ça. Clavio. Ils sont sur les deux. Non, moi, j'ai beaucoup de mentors, en fait, au contraire, et je les rencontre. J'ai 8 heures semaine avec mes mentors séparés, plus 4 heures avec un autre groupe. J'apprends entre 8 et 12 heures semaine, puis ils connaissent toute ma business, nos chiffres, mes embûches. Moi, je pense au contraire que c'est vital. Puis moi, c'est tout par l'instinct. À un moment donné aussi, Ben, c'est un peu ma si- vision, ouais. mon instinct va se rendre à la Ouais. vision, Ouais. mais j'ai besoin... D'avoir une structure. Puis je connais rien à l'entrepreneuriat, je connais rien à Ouais. l'exportation, je connais rien à la fiscalité. Tu sais, je sais pas comme... À un moment donné aussi, c'est ces mentors-là qui me disent, ben genre, là, ça te prend telle sorte d'assurance, ça te prend des avocats fiscalistes. Là, on rentre 2 avocats fiscalistes. C'est des affaires, comme je te disais, de ma fondation. Moi, j'ai des mentors, puis aussi à qui parler. Tu sais, des fois, j'étais à bout, là. Ouais. Je disais, T'as besoin de là, il faudrait qu'on ventiler, là. s'appelle. Ouais, Il faudrait qu'on se fasse une Il y a un rencontre beau par mois pour petit chialer la mentorat gang. ici, là. Ben oui, je trouve ça Non, le non, fun. mais je trouve ça comme- important. Ben oui, je fais une parenthèse, là, mais tu sais, je Ouais. trouve que les gens, surtout les femmes, on se met bien trop en compétition. là. Tu sais, au Ouais, contraire, ouais. je pense qu'il faudrait encore plus s'allier de personnes qui sont dans une industrie similaire. Mais tu sais, j'ai la boîte mensuelle. Moi, depuis le jour 1, OK? Mais là, je vais dire un true story, là. Moi, j'étais comme, on va Tu vas mettre... nous dire la fausse après ou juste la true? Moi, depuis tout à l'heure, je mens, mais là, ça va être vrai. Là, c'est vrai, la gang. Non, mais ça prend quand même une certaine humilité là, un peu. Ouais. Mais moi, j'ai la boîte mensuelle, on met du produit québécois. Depuis la boîte 1, j'étais comme, on va mettre du Be Kind. Tu sais, parce que moi, je m'en fous, je trouve ça cool, tu sais. Puis, no jokes, hein, puis ma gang est fucking cool, mais tu sais, ils sont comme... Ben oui, mais si on... Mais pas du Be Kind. Puis je suis comme, mais pourquoi? Je m'en calisse, tu sais, je vais mettre du Be Kind, ça va me faire plaisir. Puis je trouve ça le fun, au contraire. Puis, tu sais, moi, puis genre, je t'en ai parlé brièvement, mais je le vois pas en compétition parce que je trouve que t'as ton branding, t'as tes choses, t'as ta clientèle. Moi, je fais différent. Fait que je t'aurais vu dans ma boîte mensuelle, mais tu sais, tu comprends que l'espèce de philosophie de dire genre, hey, tu sais, compétition, bad person, c'est les gens autour. Puis
genre, encore aujourd'hui, je suis comme, non, viens, on va te mettre dans notre boîte mensuelle, ça va être le fun. Je peux comprendre la réflexion, mettons, stratégique. C'est très intelligent. Comme modèle Exact. d'affaires. Oui, c'est très stratégique business-wise, on s'entend. Sauf que, tu sais, je pense que juste le fait de vous avoir assises une à côté de l'autre, d'avoir cette possibilité d'échanger-là, quitte à... Tu sais, je comprends que des fois, les soirées entrepreneurs ou les affaires, c'est un petit peu trop comme... allez, toi, ton chiffre d'affaires, t'as fait combien de rondes de financement, combien de... C'est un peu show-off, moi, Ouais, c'est ça mais qui tu sais, juste de m'énerve. faire une C'est même séance pas 5 à vrai. 7, café, machin, on jase. Tu sais, Ouais. juste qu'on Honnêtement, s'entraide, là, on a une réalité. exact. OK, cool. Tu sais, juste de savoir, puis c'est... Ouais. On dirait tantôt... Je le disais avec sincérité, je suis pas contente de savoir que vous avez des struggles. C'est pas ça le point. Mais en ce moment, vu que j'en ai, j'arrête pas de me remettre en question. Puis je suis comme, Carlis, la vie, essaies-tu de m'envoyer un message? Non, La non. vie, elle essaie-tu de me dire que dans le fond, genre, j'ai tout risqué, puis je devrais juste comme décoller Moi, puis je fais retourner à mes offrir réels. 2 fois par année que je broye toute la journée, puis genre, je suis... Ouais. 2 fois par année, genre, Ouais. juste out. Puis après Ouais. ça va je bien. renais, tout va bien, Ouais, prête ouais. à attaquer la vie. Mais c'est pas facile, tu sais, juste la charge mentale de tout ça, là, c'est comme... Ouais, c'est lourd. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on reste dans ce domaine-là, alors? C'est quoi pour vous? Ah, moi, c'est ma passion. Là. J'aime vraiment ça, faire ça. Je me vois pas faire autre chose. Ça me nourrit. C'est, tu sais, j'aime ça, qu'est-ce que je fais. Puis il y a plein... Tu sais, je sais que ça peut encore aller loin. Donc, tu sais, il n'y a pas de frein. Je me sens pas pris dans une routine. Moi, j'ai la routine. J'ai faire les affaires tout le temps pareil. Donc, tu sais, c'est pour ça que je fais ça. Je travaillerais pas pour quelqu'un. Mais ça vient avec son lot de haut et de bas, mais tu sais, je pense que dans tout, là, je serais dans une business régulière, puis j'aurais une Tu vie serais régulière. professeur, tu rusherais ta Ben, vie. tu sais, je là. les regarde travailler, puis je me dis, si va. Infirmier, tu rusherais ta vie. Exactement. Je sais cuisiner, il n'y en aura pas une de facile. Non, c'est ça. C'est pas facile, tu sais, c'est important. Comme ma fille, des fois, elle veut des affaires à 15 ans, tu sais, elle est comme non. Je suis comme, non, là, tu sais, travailler. Puis il y avait une phrase que je trouvais, comme j'ai vu ces réseaux sociaux qui m'a... C'est la première fois, genre, ça répond, là. C'est genre, c'est quoi le bonheur? Tu sais, on se le demande tout le temps. Puis le bonheur, ça se travaille. C'est la seule manière que tu vas être heureux dans la vie. Ça requiert un travail extraordinaire. T'as rien de facile. T'as pas de l'argent de facile, t'as pas du succès facilement. Tu sais ce que je veux dire? C'est qu'il faut que tu travailles pour avoir une business que tu es fier. Puis le succès, c'est relatif parce que le succès financier, j'aurais pu aller le chercher. Là, je veux un succès de dire que moi, je suis en forme, moi, je suis en santé, moi, je fais attention à ma famille, mon team est en forme, mon team est en santé. C'est ça, mon succès à moi. Ouais. C'est pas comme on fait 40 millions, je m'en calisse. Moi, j'aurais sorti un produit de marde, tu sais, fait en Asie, là. Je veux dire, je me suis compliqué la vie. On a fait 80 000 produits à la main l'année passée. On en fait 360 cette année. Tu sais quoi, 360 000 produits là, que tu fais de même, là? Genre, j'aurais tout... Ouais. Moi, je le sais. Mais tu comprends que... Ma mère a dû coller, genre, Ah ben oui, mes parents... tellement d'étiquettes, là. Hey, mes parents, en 74 ans, je les installe à la table, puis ils sont de même. C'est malade. Mais là, ils font plus. Là, on est rendu qu'on peut plus, là. Mais je pense que ça, tu sais, vous venez de nommer vos parents, mais je pense que ça, c'est une clé. Ils sont là. Le réseau immédiat, avoir du support dans son entourage. Ils font c'est mes courses à toutes les semaines. Ouais. Ils vont porter des fois des livraisons. Je veux dire... Ah, Moi, je pense moi, il que faut c'est- que je raconte. Parce qu'au début, je faisais les produits chez mes parents parce que, dans le fond, j'ai un chien puis un chat. Fait que, tu sais, je pouvais pas. Fait que je le faisais chez mes parents. Puis je finissais de travailler, tu sais, ma job en pharma. Là, j'allais chez mes parents. Ma mère, j'avais dit comment désinfecter. Fait qu'elle nettoyait toute la cuisine, elle désinfectait. Elle me laissait une place dans le frigo pour mettre les produits. Cute. Ils montaient tous les genres de gallons d'huile de coco. Ils montaient tout dans la cuisine. Ils me faisaient un setup. Puis là, mes parents, ils étiquetaient avant que j'arrive. Fait que là, j'arrivais, je faisais de la crème, puis tout ça. Puis là, oui, ils m'ont tellement aidé. Mais la chose que genre, je dois dire, c'est que toi, tu vas savoir, mais tu sais, du beurre de karité, c'est liquide quand on le chauffe et c'est solide quand il refroidit. Combien de fois j'ai fait Ben oui. de même, sans faire exprès, dans le frigo et que j'ai échappé de la crème à main, en fait, du baume à main, dans le frigo à mes parents et que là, le temps que j'ai cherché des choses, ça l'a solidifié, ça l'a figé. T'essaieras de scraper ça, du beurre de horrible. karité, mélangé avec des petites huiles essentielles. Fait que pour vrai, là, ma mère a Dans le tellement brocoli, frotté. dans les patates. Oui, à un moment donné, les tiroirs d'ustensiles, ça a coulé là-dedans. Pour vrai, j'ai tellement scrappé la cuisine à mes parents. Genre, ils ont la cuisine la plus hydratée de tout le Québec. Les ustensiles sont doux. Tu fais juste te frotter ces armoires, là, t'es comme... J'ai tellement renversé de choses. En tout cas, je leur en dois beaucoup. Mais c'est sûr, quitte à ce que ça soit... Tu sais, moi, malheureusement, j'ai pas de... Mes parents, tu sais, ma famille sont plus éloignés, sont pas...
sont pas disponibles pour venir m'aider. Puis là, je regarde le mot du mur, mais pas plus tard que là, 10 jours, il était samedi, 10h30, puis j'étais sur mon échelle, rendu là 12 pieds, puis je peinturais, puis j'étais comme... Calisse, c'est où mon père? Non, mais ça, dans ce temps-là, tu J'ai le commandes la corps, pizza, tu vas chercher du vin, puis les gens ils vont venir te peinturer ça. Ouais, là. mais moi, j'ai pas envie de déranger mon monde. Tu sais, moi aussi, je suis je suis dans une tranche d'âge, tout le monde a des jeunes enfants, on est tous un peu comme overwhelmed. Il y en a plein qui viennent d'acheter leur première maison, qui sont comme dans leur truc. Tu sais, on a tous nos projets, fait que je suis comme, hey, tu sais quoi, peinturer samedi soir, là, j'ai rien à faire, j'ai pas de vie, j'ai pas de vie sociale. Fait que, mais tu sais, je pense que c'est là où, tu sais, tu me dis que t'as tes soirs, tes week-ends, tu sais, j'ai hâte de faire le saut, de retrouver cet équilibre-là. Ben, après ça, moi, c'est pour ça aussi que je veux faire des concours, je veux avoir plus de monde pour m'aider. C'est pour ça que je veux faire des concours. J'ai besoin de financement un petit peu plus pour m'aider parce qu'à un moment donné, il faut que je respecte et je donne un salaire à la hauteur de ce que les gens gagnent sur le marché. Ouais. C'est plus ça. Il faut les respecter là-dedans. Ils veulent plus qu'avant, les amis, là. C'est ça. Ouais, oui. ouais. Fait que, c'est pour ça aussi, il faut que je sois réaliste. Je me verse pas de salaire. C'est juste une question de calcul. Mais à tout de moins, si... Ils sont peut-être pas là physiquement, mais j'ai un support moral exemplaire. Là. Mes amis, je peux les appeler à n'importe quelle heure. Puis je suis comme... OK, t'as 10 minutes pour me répéter pourquoi j'ai décidé de faire ça. OK, parce que t'es ça, parce que t'es bonne, parce que t'es nanana, tata. Puis là, je suis comme... OK, parfait, OK. Bonne journée. Puis là, je raccroche, tu sais, mais juste ça, là, je suis comme... Ah, ça me fait du bien. Un petit bout. Ça, les filles, ça prend ça. Moi, Mazra de Wide the Brand, on se rencontre une fois par mois pour bitcher, pleurer. Genre, on fait juste bitcher 1h30, 2h, on est comme, motherfucker, on capote. Puis là, après ça, je te dis, on pleure, on rit, on est comme, parce que lui aussi est en start-up, White the Brand, qui est comme une brand incroyable. Tu sais, il n'y a rien de facile. Mais tu vois, puis là, j'ai un autre ami aussi qui, lui, il est en start-up d'une autre compagnie. Je commence à avoir des amis, justement, que j'avais pas avant. Puis on vit un struggle ensemble, puis ça nous aide. Là. Ça fait du bien de... Right? Ouais. Moi, c'est Louni, là, maintenant qu'elle a... Tu sais, elle est dans le milieu influenceur, absolument. tout ça. Là, maintenant, elle a sa brand et tout. Fait que une fois par semaine, là, un petit verre de vin, puis c'est ça. Oui. C'est d'ailleurs avec on se Caro vide que le je t'ai cœur. rencontré. Hey, mais oui, c'est vrai! Ouais. Voilà. Mais non, il faut quelqu'un qui comprend un peu ton quotidien pour te vider le cœur parce que c'est ça, à un moment donné, tu vas imploser, là, comme... Il y a même des groupes d'entrepreneurs. Il y a comme... je me rappelle pas où, faudrait que je le retrouve, mais c'est vraiment... c'est comme des mentors psychologues pour les entrepreneurs solo. OK. Intéressant. Je sais plus c'était avec qui. C'est la BDC qui m'avait parlé de ça. OK. Puis qui m'avait dit, parce qu'au début, j'étais vraiment toute seule, j'avais pas d'amis entrepreneurs. J'avais encore des amis artistes. Bien, c'est pas vrai, j'ai des amis entrepreneurs. Léa Bégin de Beauty's Lab, c'est une de mes grandes amies. Ouais. Mais à cause qu'on a une espèce de proximité, comme Chanel Riopelle à le ACT Training, on dirait que c'était pas pareil qu'un inconnu, là, comme... Puis là, qu'on fait genre... Je sais pas pourquoi ça a comme été juste différent avec ces filles-là, mais c'est nécessaire, là. Mais oui, on a tous les mêmes problèmes. Puis excuse-moi, on a tout le service à la clientèle. On a tout le service à la clientèle. Oh! Je peux te raconter quelque chose pas plus tard que ce matin, OK? Il y a une fille, elle a chialé. Je sais pas comment vous l'expliquer, là, puis tu sais, j'aime les clients, là, mais genre, pour te dire qu'est-ce qu'on vit, là. Elle a comme chialé. On lui avait donné un échantillon dans son affaire. Elle a pris sa commande, on lui a donné un échantillon. On répète, tu as donné elle un nous a échantillon. chié sa tête. Parce qu'elle avait eu un Non, échantillon? chié sa tête, OK? Parce qu'on lui a donné un échantillon. C'était estimant. Elle capotait. Puis là, finalement, moi, je suis comme... Hey, parce que nous, on récupère beaucoup nos clients. On est comme, on va être nice. On y renvoie un format géant. Tu sais, moi, j'étais comme, OK, on t'envoie un format géant, genre, à quel point qu'on est nice. Et elle nous a rechié sa tête ce matin, pourquoi? genre, parce qu'on y avait envoyé un cadeau, qu'elle avait rien demandé. Tu sais, on deal avec du monde aussi au service à la clientèle, au quotidien. Girl. On en a. Mais 95 c'est gentil, positif. Mais t'as un 5 de wacko out there, là, genre... Hey, des fois, j'écris, là, personnellement, là, j'ai une gang qui font le service à la clientèle. Puis là, je suis comme, non, je vais répondre. Puis là, je suis comme, salut. Je veux juste te dire que c'est tolérance zéro quand on t'a parlé à mon équipe. Je m'en fous, je signe Sarah Laroche, CEO, founder de Self Rituel, mais j'en pense plus jamais nous écrire comme ça. Tolérance zéro. Ouais. Tu nous envoies pas chier. Tu sais, comme, non. Les gens, il faut être doux.
Ouais, ce qui est difficile là-dedans, surtout, c'est que comme, quand tu sais que 100% ce que tu fais, c'est avec des bonnes intentions. Tu sais, genre, il y a rien... Nous, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est comme on a été bienveillants dans ce qu'on a fait. On a des bonnes intentions, tout ça. Ben oui, tu sais, comme, on fait toujours le mieux de ce qu'on peut. Fait que recevoir des trucs comme ça... C'est déstabilisant, mais il faut apprendre à... Il faut apprendre à... Parce que t'as des malades aussi. Ouais. T'as des commentaires constructifs qu'on prend, Ah qu'on oui, oui, oui. remercie, qu'on dit, écoute, oui, puis excuse le naturel, là. Tu sais, genre, ah, le bain moussant, il mousse pas assez. Girl, c'est des huiles essentielles avec un produit 100% naturel, biodégradable. Genre, je suis pas une compagnie qui fout du chimique dedans puis que ta mousse, ça dure 40 heures et opaque de même. Puis c'est pas de la fragrance, c'est des huiles essentielles. mais les gens comprennent pas la base. Non, je sais, mais c'est juste ça. Des fois, je te le dis, tu fais juste dire ça. N'importe qui a une compagnie. T'as pas besoin de vendre, tu sais. Toi, t'en as pas des commentaires parce que moi, je vends, tu sais, oui, j'ai une boutique en ligne. Ben oui. Mais tu sais, honnêtement, je suis choyée dans... c'est vraiment une communauté qui s'est bâtie avec Génération Sidechick. Il y a beaucoup plus de... Tu sais, j'ai vraiment très rarement de la négativité. Vraiment, parce que je pense que, de toute façon, je suis tellement vulnérable, je suis tellement authentique, je fais juste ça, parler de mes défauts. Je suis au courant, guys. Pas besoin de me le dire. Ceci dit, tu sais, des fois, c'est comme... tu sais, on connaît pas ma réalité. Ouais, mais je comprends pas pourquoi vous passez pas à 2 épisodes par semaine. Ben là, j'ai peut-être pas envie de te faire la... Ben, ça prend du temps. C'est de l'argent. C'est ça, mais good, ça veut juste dire que c'est positif, t'en veux plus. OK, parfait. OK, cool, mais je trouvais que tel invité a vraiment pas parlé assez. Il aurait fallu que tu fasses ça. Puis là, je suis comme, OK, fait que là, t'es en train de me dire comment faire ma job d'animation, t'as pendant. C'est parce que, tu sais, on est des humains, puis des fois, ben l'énergie est juste pour au rendez-vous. Puis des fois, c'est plus difficile, c'est une conversation. Fait que, tu sais, ça, des fois, je trouve ça tough parce que je suis comme, OK, je comprends, mais pourquoi tu me le partages? Exact. Mais pourquoi tu me le parles? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je le réinvite, puis je suis comme, cette fois-là, take two. Take two. Juste pour toi, ma belle Ginette, là, je le réinvite. Tu sais, don't get me wrong, I'm trying, mais tu sais, c'est un épisode par semaine, puis c'est pas tout le monde qui a... Il y a des gens qui sont comme, oui, je vais venir, puis dans les faits, sont crissement pas confortables derrière un micro. C'est tout. Mais tu le sais pas tant que c'est pas... Fait, mais il faut lâcher prise de ça de toute façon. Parce que, vraiment. Même si tu faisais 100% parfait pour tout, il faut lâcher prise de ça. J'ai appris ça avec les années parce que je me rendais malade avec ça. Là. Mais bon. On peut pas plaire à tout le monde. Là. Même si on aimerait donc bien ça, on peut pas. Fait que c'est bon de... Oui, il faut. Il faut lâcher ça fait partie de la game. Tu sais, mettons, moi, je me dis, c'est 1% de toute ta business, c'est pas grave. Tu sais ce que je veux dire, là? Ah oui. C'est juste que les premiers fesses. Parce que, mettons, tu vis pas... Tu sais, moi, je vivais pas avec le service à la clientèle. J'avais pas, moi, de gens qui communiquaient avec moi leur désarroi, là. Puis quand... Tu sais, comme je sais pas, j'étais pas habituée à ça. Tu sais, puis je suis comme, voir qu'elle m'écrit pour ça. Tu sais, voir qu'elle écrit des fois pour des niaiseries. Puis c'est... Mais je l'accueille avec curiosité. Je suis comme, elle vit quelque chose, cette femme. Full. Moi, je me dis comme, elle est pas plus bien, dur pour là. elle que pour moi, là. Tu sais, clairement, à si 100%. sa commande, ça vient autant la chercher, ça Hey, doit un être cadeau, là. difficile. Hey, écoute, là. Genre, quasiment, j'ai appelé la protection du consommateur, là. Je vais faire une plainte sur vous parce que vous me donnez un cadeau, là. J'étais comme, Hey, elle m'a dit, elle a écrit, genre, vous êtes vraiment des connes d'avoir dépensé pour la livraison. Quand je l'ai pas. Hey, j'étais, mais si elle vole. Puis elle va peut-être se retrouver, puis retrouve-toi, ma belle belle enfant. Mais de toute façon, tu veux pas... J'avais pas comme J'ai même cliente. pas répondu. On n'a même plus comme... répondu. J'étais comme, on laisse ça de même, les girls, il n'y a rien à faire, là. C'est ça. Là, on a tout fait, perdu, là. celle-là. Elle va juste bitcher. Vraiment. Oh my God. Vraiment. J'ai un Q&A Express pour terminer. Mais là, quand je dis Express, on n'a pas le droit de trop réfléchir. Il faut que ça soit spontané. OK. Chacune d'entre vous à tour de rôle. OK? Un mot pour décrire ton quotidien. Fun. Chargé. J'allais dire fun. Oh! J'allais dire fun, je te copie. Elle est dans le chat. Non, c'est parce que toi, tu vis une semaine en plus. Ah ouais, c'est parce la qu'on pire t'aurait semaine. demandé ça la semaine passée, t'aurais dit fun. Probablement, oui. Exact. Exact. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. C'est fun malgré tout, c'est ça. C'est comme... Là, on a l'air à se plaindre puis tout, mais il y a une raison pour laquelle on le fait. Là, on n'est pas des... Excuse, mais c'est comme avoir un enfant. C'est extrêmement difficile. Tu sais, je veux dire, c'est pis comme... C'est un don de soi. Mettons, t'accouches, là, les femmes, ils accouchent, là, c'est comme, mais ils trouvent ça rushant, mais ils en ont 2, 3, 4, 5. C'est comme un peu ça. C'est comme, il y a une... Ça apporte beaucoup de... beaucoup. Il y a des revers, comme dans n'importe quoi, mais pour tout le bon que ça apporte, faut que ça soit donne 80 minimum positif. Genre, la règle du 80-20. Moi, c'est 80-20 avec laquelle je vis sur tout. Ouais. On tape le 80 haut la main.
we win. Tout à fait. Tout à fait. Ton mot, toi, tu l'as pas dit? En général, moi, je suis dans la découverte en ce moment. OK. Ah, c'est beau. Je suis dans la découverte. C'est beau. Je découvre plein de choses avec un maudit plan d'affaires. Oh my God. Qualité qu'une entrepreneur doit absolument avoir. Multitask. Patience. Oh, là, les filles. Vous êtes connectés, là! Mon Dieu, là, les deux sont partis. Folie. Ouais, c'est bon ça. Je La l'aime. folie, moi, je vais avec la résilience. Ah oui. La résilience, Ouais, absolument. Full résilience. Wow, quel bon mot, là. Adjectif pour décrire l'ensemble de ton parcours professionnel. En tant qu'entrepreneur. Mais t'as le droit? Ton parcours entrepreneur. Parce que là, on le sait qu'avant, c'était de la merde de travailler pour quelqu'un, Rose. On le sait. Épanouissant. Épanouissant. Mais tu sais quoi, j'ai goût de dire découverte, un Ouais. peu comme tu as dit. Ouais, parce que comme, tu sais, au début, tu fais tout, puis là, c'est ça, tu fais genre de la comptabilité, ça, puis à chaque Ouais. fois, c'est comme, je pensais que j'étais genre, tu sais, j'ai pas étudié en business, j'ai étudié en sciences, mais à chaque fois, je découvre, puis je suis comme, oh, OK, j'apprends des tâches, j'apprends ci, faire ça, maintenant, je fais de la comptabilité, HR, Full. Ouais. Full. Découverte, curiosité, je pense que ce serait ton mot. ouais. Toi, c'est Vraiment. quoi? Moi, je sais pas tout de suite de même, c'est Pour trop décrire jeune. mon là. parcours en tant que... j'ai envie de dire amour propre. Ah, bravo. Parce que le saut que j'ai fait pour créer ça, c'est juste de me laisser la place d'être, moi. C'est Fait que beau. Je pense que c'est de C'est l'amour magnifique. propre. Ouais. Bravo. Moi, j'ai aucune idée. Genre, je sais pas, genre, j'ai plus de mots. Pas de mots. C'est comme... Ou Silence. sinon, ou sinon, variété, genre. Oui, C'est full. comme... OK. That's it. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer en affaires? Hey, moi, je sais tout de suite, la gang. C'est quoi? Tu vas avoir de la merde, tu vas te faire poursuivre. ça c'est quelque chose, je sais pas toi, c'est quoi ton parcours, mais moi, mettons, je ne savais pas ça, puis je l'ai dit à BDC, je l'ai dit à tout le monde qui donne des cours d'entrepreneuriat. Genre, moi, j'ai investi 10 000 $ par mois à mettre dans mon département légal parce qu'il y a des grosses business qui te veulent du mal. Et j'ai pas le droit légalement de les nommer. Mais vous savez qui vous êtes. Et, What? oui, mais peut-être... Parce que moi, j'ai eu vent, mettons, que j'étais rentrée dans le tas, là. Moi, c'est ce qu'on me dit, mettons, ma business, genre, je prends toute la place, je rentre dans le tas. C'est parce que moi, je faisais 23 ans en marketing aussi. Je veux dire, j'étais arrivée puis je savais quand même quoi faire. Ben oui. Puis c'est pour ça qu'on a eu du succès rapidement. Parce En fait, que tu savais quoi faire, sauf au début avec ton packaging. c'est juste le packaging, c'était de la merde. Mais tu vois, j'en ai tellement vendu avec un packaging de merde, c'est que j'ai le marketing pas pire. Mais c'est une affaire que je m'attendais pas, c'est de recevoir des mises en demeure, genre stupides. Ils ont toutes perdu leur cause, des gros noms. Des immenses noms québécois. Mais j'ai pas le droit de le dire honnêtement parce que c'est pas... Damn, je tantôt vais qu'on va vraiment- fermer les micros. Non, j'ai J'ai pas le droit des de le questions. dire. Non, j'ai pas le droit de le dire. Légalement, j'ai signé un petit papier comme quoi je vais faire ma gueule. Mais ça, c'est quelque chose que je dirais aux entrepreneurs. Puis quand j'ai parlé à d'autres entrepreneurs, ils ont vécu la même affaire que moi. Juste aller voir Mid Square. Ouais. C'est comme, Ouais. ils ont été poursuivis par, Ouais. par Kellogg's, par Ouais. Reese, par... Genre, il y a des gens out there qui veulent juste te planter, qui sont millionnaires, qui sont établis. Je le vis. Et ça te coûte des milliers en avocat. Puis il y en a que leur target, c'est que ça te coûte 100 000 $ puis que ça te crash. La seule affaire qu'ils savent pas, c'est que moi, je m'en calisse. Puis j'ai investi. Je suis comme, non, je vais te crasher, mon beau, là, je te crash. Fait qu'on gagne, mais ça coûte de l'argent, puis je m'en fous. Mais tu sais quoi? Quand je travaillais avant mon enfant en pharma, je travaillais en assurance qualité et je travaillais dans mon équipe avec quelqu'un qui travaillait chez, j'ai le droit de le dire, en tout cas, une grosse compagnie, très, très grosse On de dit pas les cosmétiques. noms. On n'a pas le droit? OK. Non. Mais tout le monde sait c'est quoi. Non, mais Pas- attention, Surtout pas, en c'est mon sponsor. Non, c'est pas ça. Mais une grande compagnie qui Ok. travaillait en assurance qualité. Puis quand j'ai quitté ma job pour faire Bican à temps plein, la dernière journée que je suis partie, elle m'a dit, elle était comme, Marlène, assieds-toi, j'ai besoin de te dire quelque chose. Puis j'étais comme, OK. Non, non. Elle est comme, check. Là, c'était comme full artisanal. Je faisais ça dans des petits pots en métal. Je faisais 5 crèmes à la fois. Là, Ben tu sais. oui. Puis elle était genre, dès que tu vas faire des vagues, Ouais.
il y a des compagnies qui vont te poursuivre, des grosses compagnies, parce que tu vas déranger l'industrie. Exact. Prépare-toi. Les gens font ça, ils font des plaintes à Santé Canada. Fait qu'elle dit, mettons, une compagnie peut faire... Ah oui. Ben en fait, Ça je t'est l'ai vu, arrivé? ça arrivé une C'est fois. dégueulasse. Une plainte à Santé Canada, comme quoi que Dégueulasse. genre... en fait, c'était faux, parce que comme si mon emballage n'était pas correct. Fait que j'ai reçu un appel de Santé Canada. Hey, mon cœur a comme... Ben oui. J'ai pas dormi pendant 2 semaines, j'ai braillé, puis tout ça. Puis, tu sais, je travaille en assurance qualité, fait que je connais ça, mes emballages sont conformes, là, tu sais, j'étais là-dedans. Mais ça m'a quand même... J'étais comme, Créé un il y a stress. quelqu'un au Québec, une compagnie a fait ça, puis c'est une petite compagnie, puis j'étais comme, arc. Puis ça me l'a fait une Mais fois. Mais the thing elle m'a is fait real. asseoir pour me dire ça, t'es Ouais. comme, Toi prépare-toi. aussi, alors, c'est la chose que tu aurais aimé savoir Ben avant? peut-être pas Non, ça. ben, mais- moi, la chose, ce qui m'est venu vraiment sur le coup, là, c'était que j'allais autant sortir de ma zone de confort parce que, je me répète un peu, mais tu sais, dans mon background, tu sais, pas longtemps, mais quand même, moi, ma vie, je voulais être scientifique, puis j'allais travailler dans un laboratoire, faire des petites choses, puis Tu comme... voulais ton sarreau. Tu sais, oui, c'est ça. Tout le monde le sait que c'est le best outfit. C'était ça. Puis, tu sais, dans le fond, moi, genre, me faire filmer puis parler devant des gens, c'est vraiment sortir de ma zone de confort parce que ça me stresse vraiment. J'aime pas ça. Ben, j'aime pas ça. Là, c'est le fun, C'est genre. chill. Mais comme, tu sais, Merci. je dois faire beaucoup de choses que, comme, j'aurais jamais pensé faire. Comme, tu sais, il y a Ouais. des pubs qui roulent avec ma face, puis gens, ils critiquent mes cheveux, puis ma face, puis tout. Puis comme, tu sais, c'est juste que, genre, tu sais, ça allait pas être ma vie, ça, là, être out there aussi, puis tout. Ouais. Puis comme, mon quotidien, vraiment, c'est ça, je dois faire des choses que ça me sort vraiment de ma zone de confort, parce que j'allais pas faire ça dans la vie, dans le OK. fond. OK. C'est ça que j'aurais aimé savoir. OK. Mais T'es capable de te autant préparer. positif que négatif, là, Oui, tu sais, dans oui, le sens, ça, c'est je sors ça. de ma zone de confort pour d'autres choses. Tu sais, j'ai des employés, j'aurais jamais eu d'employés. Tu sais, Ouais, c'est juste, tout est... C'est ça, c'est challengeant. Ça te fait It's grandir. a challenge. Oui, vraiment. Challenge. Puis Ouais. toi, que toutes les... j'aurais aimé ça que les gens... Fun! C'est Rose qui est vraiment originale Non, aujourd'hui. non, mais je pense que c'est pas le mot le plus glamour non plus, mais je crois qu'il faut être au courant qu'il va y avoir des injustices. Tu sais. Il y a beaucoup de monde qui vont passer avant nous, ou il y a des gens qui vont être choisis pour des choses, des compagnies qui vont passer avant, ou Ouais. tu sais, il va y avoir beaucoup de place pour quelqu'un, un peu pour toi. Tu sais, je pense que ça, il faut vraiment se faire une carapace avec ça parce que Ouais. ça peut. Tu sais, ça mine un peu quand Ouais. même. Là, tu sais, c'est dur de dire, mais voyons, je travaille tellement fort, j'ai tout fait, je suis là depuis longtemps, puis quelqu'un qui swing, Ouais. passe devant toi, t'es comme tabarnak. Mais Mais tu peux tu sais, pas l'empêcher. Là. Je vais te dire de quoi, comme moi, j'ai réalisé. Après ça, tu prends ça comme tu veux, mais moi, je me dis, si tu en avais eu de besoin, c'est toi qui serais allé. Puis je pense que c'est vrai. Tu sais, mettons, si tu as besoin de cet exposure-là, parce que toi, tu en as besoin, la vie va te le donner, mais si c'est l'autre, c'est parce que l'autre en avait besoin plus que toi. Oui, mais je Tu sais, pense c'est un que ça peu comme revient ça un peu... que... On a parlé brièvement des influenceurs, mais il y Ouais. a des trucs comme ça, moi, que ça, parfois... Ça trigger. Ça me trigger parce que je me dis, moi, c'est pertinent qu'est-ce que je dis par rapport à cet alcool-là, mettons. Tu sais, parce que c'est ça que je fais. Là, la grosse campagne est avec quelqu'un qui est belle. Là, je me dis, c'est poche parce que j'ai... Qui est belle. On va D'apparence prendre une physique. belle personne, Oh tu sais, my God, ok, pour, excuse. C'est vrai que t'es pour la tellement même pichou, campagne. c'est comme... Non, mais tu sais, c'est comme... Oui, c'est c'est ça, je cache Non, mais zéro, tu sais, genre. tu vas prendre, mettons, l'influenceur qui a plus de Mais followers. je sais ce que tu dis. Versus la pertinence. la pertinence parce que j'ai moins de followers. Mais c'est du marketing au bout du compte. Exact. Fait que, ben tu sais, oui. moi, c'est plus... Il faut que tu sois au courant que, regarde, ça va pas toujours marcher dans ta façon. Puis Ouais. quand t'es rendu, tu sais, il faut que ça te passe au-dessus de la tête, là. Ça va bien. Mais Ouais. quand tu t'y attardes ou quand il y en a... Des fois, ça va arriver qu'il va en avoir plusieurs d'un coup, là, Ouais. des moments que tu vas te dire, voyons, c'est comment ça, c'est pas moi. C'est plus... Ça t'atteint plus, mais quand on est prête à laisser les choses aller... Lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. prise. Lâcher prise. Et pour moi, je pense que je dirais le truc devenir pompier. Ou Éteindre des j'hésitais feux. entre ça puis château de cartes, mettons. Ouf, château de cartes, c'est nice. Savoir que c'est un château de cartes. Genre, OK, il est beau, il est parfait. OK, Ah ta, ouais. ta, ta, ta. Ah. Coup de vent. Froc. Un coup de vent. OK, on le remet. Ta, ta, Ouais. ta, 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 ta. C'est ça que j'ai l'impression de faire des châteaux de cartes depuis le début. Full. Ouais. Fait que Puis il y a ça, une c'est- expression aussi que quand tu montes la montagne, tu as plein de monde en bas avec toi. Ouais. Plus tu gravis, moins il y a de gens, plus il y a du vent.
Tu sais, c'est tough aussi gravir une montagne solo. Tu sais, s'il y a quelque chose, puis il vente, il fait froid, plus tu vas en haut, plus il y a de la neige. Puis, tu sais, les gens ont souvent l'inverse. Ouais. Genre, tu builds ta business, là, t'es comme so popular, rich Ouais. and popular It's on cool. your yacht. Puis là, t'es comme, hell no! Pour terminer, qu'est-ce que vous auriez envie de partager aux femmes entrepreneurs qui ont peut-être envie de se lancer en affaires? Là, peut-être qu'ils ont changé d'idée d'écouter couper chialer tout le long, finalement. Ils sont comme, hell no! Je sais pas, peut-être un conseil ou quelqu'un qui est peut-être déjà en entrepreneuriat, mais qui est sur le bord déjà en pété aux frettes. Un petit conseil pour se remonter. Un conseil, c'est juste, moi, c'est tout le temps ça que je dis quand on me le demande, là, mon petit conseil. C'est juste que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé, mais c'est de pas hésiter à demander de l'aide dans son entourage. Tu sais, moi, j'ai eu beaucoup d'aide, puis ça m'a tellement aidé, là. J'ai été longtemps... j'ai partagé un local avec Mimi et Auguste, puis eux étaient plus avancés que moi dans l'entreprise. Puis des fois, là, de demander la maudite étiquette Post Canada, est une façon de l'imprimer de telle façon? Puis eux, c'est comme, ah, mais oui, t'achètes une Dimo, puis je dis n'importe quoi, mais. Puis ça le fait en 2 secondes, puis tu le plugues là-dessus. Puis là, tu le fais, puis t'es comme, oh mon Dieu, j'aurais peut-être perdu 6 mois parce que tu le sais pas, parce que dans le fond, ça vient pas avec un guide. Quand t'es comme, je prends ma compagnie, t'as pas comme un livre. C'est que vraiment genre, comme avoir un enfant, comme ça, je disais tantôt. Oui. C'est la même affaire. Puis de pas hésiter, c'est ça, de demander t'as un ami qui est au HEC, qui est comptable, demande-lui un petit conseil, ça va lui faire plaisir. Puis tu sais, quand tu pars ta compagnie, les gens, ils vont vouloir te donner comme un petit morceau de leur connaissance de eux. Puis comme, faut pas hésiter. Comme toi qui veux peinturer ton mur, là, Non, il est bien fait, en plus, par exemple. Il est magnifique. Mais j'ai plein d'autres choses à faire. Les rideaux, j'ai demandé à des amis de venir me les installer. Ben oui. Ben oui. Mais aussi pour des trucs, c'est ça, t'as comme une amie qui est bonne, qui prend des belles photos, tu sais, de pas hésiter, genre, de demander un petit conseil, un petit quelque chose, parce que des fois, tu le sais pas, là, mais ça va peut-être tout changer pour toi. Parce que au début, quand tu commences, tu sais rien. Tout à fait. Puis tranquillement, tu acquéris des connaissances, puis tu t'en rends même pas compte. Puis à un moment donné, 3 ans plus tard, c'est toi qui dis aux gens, « Hey, faut que tu fasses ça comme ça. » C'est comme un cercle, en tout cas, de pas hésiter. 100% d'accord avec toi. C'est magnifique. Même conseil? Non, moi, je dirais, mais oui. Non, mais oui, à 100%. En fait, c'est tout ce que tout le monde dit ici, c'est pertinent à 1700%, là, tu sais. Moi, je dirais une affaire qui m'a aidée dans la vie, mais même comme travailleur autonome, c'est que je travaillais sans savoir réellement ce que j'avais de besoin. Au niveau que je travaillais dans le beurre, je vais vous expliquer grosso modo, c'est comme si, mettons, je vais te faire ça au plus simple, mettons, toi, dans la vie, là, à 70 000 par année, là, t'es fucking heureux, là. Puis toi, dans la vie, t'aimes le yoga le vendredi soir, puis toi, dans la vie, tu veux pas de yacht, puis toi, dans la vie, tu veux pas t'habiller chez Givenchy. Essaye de comprendre qui tu es puis ce que tu as de besoin. Si toi, dans la vie, tu veux un yacht, tu veux un Givenchy, tu veux ci, il va falloir que tu mettes le travail qui va avec. Mais moi, je mettais comme le travail qui va avec ça, puis je voulais pas ça. Fait qu'à partir du moment... Je sais pas si je suis claire. Oui, non, c'est clair. Mais à partir du moment que j'ai cliqué que Sarah Laroche, dans la vie, là, elle est honnête, là. Moi, je veux aller à l'épicerie, là, puis juste pas calculer mon panier, là. Tu sais, je veux voyager, mais tu sais, je m'en vais pas au lac Como. Ça me dérange pas de pas rencontrer George Clooney, là. Puis tu sais, il y a des affaires que je m'étais jamais arrêtée à me dire, genre, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Puis à partir du moment que j'ai fait ça a été pour moi un 360. Puis j'ai arrêté de trop travailler. J'ai arrêté de trop rusher. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis ça l'a mis une limite intelligente à mes vrais besoins. Tu sais, tu veux-tu un domaine de 350 millions ou ton petit condo, il est cute, là? Puis après ça, tu travailles en fonction du besoin que tu as sans te faire influencer par des Justin Bieber, c'est un miracle, qui font partie du 0.011% de la planète. Oui, mais tu sais, c'est ça. Les gens, ils veulent... dès que t'es entrepreneur, ils veulent, on dirait, t'as du succès quand t'as 250 employés, donc plus que la moitié, tu sais même pas c'est quoi leur nom. Puis tu sais quoi, ça coûte cher aussi, tu sais, comme j'ai des amis qui ont des business avec 5000 employés. Ils font quasiment pas plus que moi, là. Parce qu'il y a aussi une affaire comme... C'est comme spécial à dire, mais c'est pas comme ton chiffre d'affaires, tu peux faire 150 millions. Ça t'a coûté 155 millions l'opérer. Fait que c'est où que tu es heureux de faire... Puis tu sais, on le voit dans Shark Tank. Excusez-moi, moi, je suis fan de Shark Tank et tout ça. Puis à chaque fois, il dit genre... Hey, tu sais, mettons, c'est un couple, ils travaillent dans leur garage, ils font 300 000 à deux.
Puis là, ils sont comme, we want to scale up. We want to go national. Puis là, le gars, il est comme, réellement, là? Tu fais 300 000 par année, ça va bien avec ta blonde, vous n'avez pas d'employé, vous faites ça chill chez vous. Veux-tu vraiment perdre ça pour te retrouver dans une grosse business? Tu vas pas connaître tout le monde. Puis qu'au bout du compte, excuse-moi, tu risques de faire 300 000. C'est pas tout le monde qui fait 400 millions de profits. Il n'y a pas des Elon Musk partout. Fait que c'est là aussi que moi, ça a été comme un game changer de dire genre... Puis ça a fait plus rapidement la décision de dire je déménage pas. Je fais pas ça parce que moi, je suis comblée en ce moment, puis j'ai besoin de cette qualité de vie-là. Puis si tout le monde faisait ça, on arrêterait de se comparer. On arrêterait de dire comme « Ah, combien elle fait? Combien qu'elle vend? » On s'en calisse. Tu sais, genre, toi, t'es-tu fucking heureux dans la vie? Puis c'est ça, tu sais, que je te dirais juste de gager c'est quoi ton succès dans la vie, puis juste ce que tu as de besoin. Puis après ça, scale ta business à ça. Puis apprécie-le. Tout à fait. Sinon, tu n'es jamais content. Mais c'est ce que tu me dis, ça me fait penser, tu sais, l'entrepreneuriat dans les dernières années, c'est devenu quelque chose de populaire, là. On voit d'un bon œil les entrepreneurs, puis tu sais, il y a beaucoup d'exposure qu'avant, il n'y avait pas. Mais je trouve que ça vient tout le temps avec quelque chose qui est fake, un peu de... C'est comme si c'était des vedettes, mais tu sais, c'est pas ça la réalité d'un entrepreneur, là. Moi, là, une journée dans la vie d'un entrepreneur, je suis comme... Je veux pas l'avoir, je sais c'est quoi, c'est plate, là. Tu sais, comme, c'est de la gestion de feu et tout. Là, c'est genre... Exact, tu sais. Fait que c'est pour ça que je trouve ça cool aussi sur tes médias sociaux, si tu parles aux gens des vraies réalités de c'est quoi, pas juste qu'est-ce qui est beau, puis qu'est-ce qui est le fun, puis la séance photo qui arrive comme une fois par année, tu sais. Je trouve que c'est plus ça la réalité. Fait que je pense que parfois, puis c'est pour ça que probablement que combien tu fais, puis le chiffre d'affaires revient souvent, c'est qu'on va se comparer à cette échelle-là, mais ça veut tellement rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut tellement rien dire. Puis, tu sais, t'aurais pu finalement faire ta décision de comme scaler up et tout, puis finalement te ramasser au top, être malheureuse, puis que ça ferme parce que t'aimes plus ça, puis là, tu l'abandonnes, tu sais. Fait qu'on peut voir d'un bon œil un entrepreneur qui est en haut de la pyramide, mais demain, là, il est peut-être dégringolé. Ils sont pas tous heureux. Tu sais, à un moment donné, tu as 33 maisons, là. Je veux dire, tu sais, là, je mets ça gros, là. Mais à un moment donné, là, tu as 20 bateaux, 33 maisons, tu as 29 maîtresses à travers le monde, tu owns 800 jets privés. Puis, tu sais, c'est du monde qui en veulent encore. Ben oui, c'est... Puis, des fois, je suis comme... Ils sont insatisfaits. Comme, qu'est-ce que tu chases? Non, mais c'est triste. Tu sais, à un moment donné, c'est de la souffrance intérieure. Tu sais, mettons que t'es comblé en dedans de toi. Moi, je suis comblée et je pourrais tout perdre. Ça serait même pas de la perte parce que je suis comblée en dedans, je suis nourrie. Fait que, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, c'est un beau projet, Self, mais je l'ai dit, pour au détriment de ma santé et de mes valeurs. Puis si ça fermerait, j'ai la confiance que je ferais autre chose. Je serais dans le bonheur. J'aurais mon chum, ma fille, on se collerait. Mais je trouve que ce discours-là, il n'est pas assez partagé dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est beaucoup sur le succès, puis les chiffres, puis grossir. En fait, c'est quelle est ta définition du succès? C'est plus ça. C'est plus ça. C'est la définition du succès, mais je pense que c'est vital de te demander c'est quoi ta définition du succès. Puis, tu sais, même toi, mettons, tu es dans un crossing peut-être mental, mais de dire, genre, c'est quoi, moi, Kate, ma définition du succès, puis peut-être que tu es déjà là. Puis, non, mais tu comprends que je veux dire? Non, moi, je l'ai déjà défini, mon succès. Moi, j'ai fait l'exercice. Fantastique. Mais, tu sais, mais il y a une raison aussi pourquoi il y a des switches qui ont été faits. Oui, à 100%. Je voulais y aller, tu sais. Je comprends. C'était nécessaire pour être plus épanouie. Bref. À 100%, puis tant mieux que tu l'aies trouvé. Là, c'est mais comme... il faut que je le build up puis que je le mette en place. Mon château de cartes, il faut que je le colle avec la colle crise des glucolis. C'est ça qu'il faut que je fasse ça. Elle le lamine. Let's go do it. Merci tellement, les filles. Ça fait plaisir. Vraiment, belle discussion. vraiment. Je suis super contente de vous avoir Merci. eu. Puis on se fera des 5 à 7. Là, on ira on se fera un jeu, genre, pour picher la vaisselle. Tu sais, le truc de marteau, là, que tu pètes tout. on devrait y aller. Genre, honnête, je me cherche une gang pour comme juste aller tous... Ah, c'est pas éco-responsable. Mais, c'est semi-éco-responsable parce que c'est des choses... Oui, c'est ça. On pourrait mettre les nouveaux tarifs de livraison de Post Canada. Oui, moi, je suis dans le service client. Les limes à 1,40 $. Les limes à 1,40 $. Oui, on fait ça puis on smash tout. Ça va être un rendez-vous. On va mettre ça sur TikTok. Ça va être malade. Merci beaucoup. Merci. Les filles. Merci à notre présentateur Clarence et à Emma Assurance. Puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao!